Très bien, on a du son. Bah écoute, rebonsoir. On n'est plus dans Papotez-vous. Je crois que d'ailleurs, Tibor, tu peux changer le nom du stream et puis on fait plus du just chatting et tout. Comme ça, les gens ils nous retrouvent plus facilement. Re-bienvenue à tous ceux qui sont avec nous en live pour ce Roll Event, édition numéro 2. On est très content pour cette édition numéro 2 de faire une édition numéro 2 d'une partie d'Itrasby avec San aussi. Tu peux couper ton haut-parleur, Benjamin. Ça va. Voilà. Et du coup, nous sommes là ce soir pour Roll Event. Donc on a cet après-midi fixé quelques paliers avec Nathan. Je me permets de faire un petit peu le récapitulatif. Donc on a tout plein de goodies. Qu'on vous présentera à la pause, parce qu'on a fait des plateaux, donc on vous représentera ça, parce qu'actuellement on a un illustrateur qui est connecté sur notre caméra qui nous sert à ça habituellement. Bref. Des paliers que notre ami Benjamin a sous les yeux, je pense, les différents paliers qui ont été fixés. Moi, je peux les avoir. Tu peux les avoir? Lisa me les a envoyés. Ouais. Parfait. Par contre, je me souviens, alors à 1000 € normalement, il y a aussi le fait que toi, tu vas devoir organiser une partie avec les viewers. Oui. Ouais. Donc ça, Tibor, faudra faire un petit tirage au sort. Hein? T'as vu comment ça se fait, plus ou moins? C'est bon. Tip top. Magnifique. Donc, à 1000 €, il y a ça. Il y a une partie avec des viewers qui sera un tirage au sort sur le chat. Hein. Et puis, on fera peut-être les tirages au sort à la pause. Comme ça évite de couper le jeu pendant la partie. On a aussi des petits paliers qui vont se faire avec San. Donc, il y aura des petits événements tous les temps de paliers qui vont pouvoir déclencher des choses en partie. Tibor va vous faire des petits messages normalement en régie pour vous expliquer un peu comment ça va se passer. Et puis on a aussi des goodies joyeusement et gentiment offerts par Unknown Echoes et D&D Arsenal. Donc il y a des dés, il y a des battle maps, enfin un pack de battle maps officiels. Et si on arrive au palier ultime, qui est de dépasser le but de Roll Event, qui est de 7000 €. Donc nous on a placé le palier à 7100. Il y a une figurine de grand dragon rouge. Pour Donjons et Dragons. Déjà peint. Hein, on vous rassure, on vous offre pas du travail, on vous offre un truc fini que vous allez pouvoir tuer plein de joueurs avec. Et du coup, ça a gagné à 7100 €. Et puis on a un palier encore plus rien à voir. Et là, voilà, à 10 000 €. Si on arrive à 10 000 €, je dois me faire un tatouage sur le thème de My Little Pony. Donc que ce soit bien clair, c'est dit en direct. La rediff dure que 2 semaines, mais ce sera rediffusé sur YouTube par la suite, donc pour l'éternité. Si on atteint 10 000 € au Roll Event, je me ferai un tatouage sur le thème de My Little Pony. Mais tu dis pas où? J'ai pas dit où, j'ai juste dit que j'avais des endroits à tatouer pour du fun. Mais de cette taille-là, il a dit. J'ai dit à peu près, voilà, la taille de la paume d'une main. Cette taille-là, il a dit. Ouais, il a dit comme un cœur. Tu vas passer 72 heures à prier. La taille de la paume de la main. Tu vas passer 72 heures à prier sur la précarité des rôlistes. Non, ça va. Je me sens assez confiant. Ouais. Et après, tu fais une partie dessus. Enfin, ça me fait pas peur de me faire en tatouage sur finalement un jeu de rôle que j'ai jamais eu l'occasion de jouer personnellement, mais apparemment moi on m'en dit que du bien. Et deuxièmement, un jeu de rôle qui permet à pas mal de gamins en fait de commencer le jeu de rôle très très tôt. Donc ça me dérange pas finalement. J'ai déjà du Cthulhu sur le bras gauche, j'aurai sans doute du Donjon Dragon sur le bras droit, j'aurai du My Little Pony ailleurs. Et ça ira très très bien aussi. J'aime le jeu de rôle et c'est ma joie, n'est-ce pas? Oh, ça commence déjà les dessins. Très bien. Donc, voilà pour l'intro. Donc les paliers et choses comme ça, on va pouvoir, Benjamin ou... Est-ce que tu as les paliers, toi? Oui, j'avais les paliers jusqu'à ce que... jusqu'à ce que je baratine et qu'il n'y en avait plus besoin. Exactement. Tu les as sur Facebook. Tu nous as tous baratés. Ouais. En plus, on les a sur Donc Facebook. tu peux annoncer les quelques directs. prochains. Alors, les quelques prochains, on a un méga D20 qui est translucide et phosphorescent à 1100 €, qui sera donné aux viewers. Juste après ça, on a un méga D100, donc avec 100 faces sur un seul dé. Et puis juste après, on aura le 7. C'est la boule de pétanque, là. Ouais, c'est la boule de pétanque, exactement. Et juste après, on a à 1500 € le set en silicone qui est rose pâle. Donc, 7 de dés avec 7 dés qui rebondissent. À fond, le set en silicone que tu peux te faire rebondir sur la table jusqu'à un autre joueur, c'est tellement bien.
En fait, il y a tellement de paliers, c'est pas un studio, c'est une cage d'escalier. C'est pas loin, c'est pas loin, exactement. Et sur ces bonnes paroles, merci San de nous avoir rejoints après cette intro que on fait un peu patienter. Merci de venir nous présenter Itrasby. Je crois que tu as 2-3 petites news aussi de 2D sans face avant qu'on commence dans le dur. Donc je te laisse la parole. Tu es le maître de cérémonie. Mais oui, donc bonjour tout le monde, mon nom est San et je fais partie de la maison d'édition 2D sans face et Raphaël me permet de faire un peu de pub. Alors l'actualité à la maison d'édition et au studio de création 2D sans face, cette année nous avons sorti un supplément pour le jeu Freak Squill, le jeu d'aventure. C'est le cahier de chance numéro 1. C'est publié aux éditions Ankama. Il y a aussi le label 619 de la partie. C'est aussi avec l'auteur des BD, Freak Squill. C'est toujours bien pour les illustrations d'avoir un auteur de BD avec. Ça, je ne vous cache pas. Et là, 2D sans face a travaillé comme studio de création. Ouais, les illustrations sont hyper cool. Le jeu est hyper dynamique aussi. Il est vraiment sympa, quoi. Voilà. Donc là, vous avez du matériel supplémentaire, 2 aventures, ce qu'il y a à faire au centre trauma, par exemple, et ce genre de choses. Des petits secrets. Des petits secrets. Sinon, 2D sans face n'est pas connu pour avancer à des vitesses phénoménales. On est plutôt bien suisse, on avance à la vitesse d'un glacier. Et comme tout le monde sait, avec le réchauffement planétaire, les glaciers ont tendance à reculer, mais nous tentons d'aller de l'avant. Et dans les tuyaux, nous avons un certain nombre de projets de suppléments, notamment un supplément pour Itrasby, le jeu de ce soir. Et nous voudrions en fait aussi réactiver une gamme qui nous tient à cœur, ce serait la gamme Nightcrawler avec quelques suppléments des nouvelles Voix des Ombres. Chloé, si tu nous regardes. Alors, je ne fais aucun pronostic quant à des dates de sortie ou autres. Ah oui, ça non. Ou alors, on va dire que la date de sortie, ce sera un mercredi, on dira juste pas lequel. Mais remontre-nous un peu ce livre, Nightcrawler, voilà, parce que ça fait un moment qu'on le voit pas beaucoup, et puis c'est un si beau jeu, quoi. Et aussi une superbe couverture. Ouais, la couverture. L'écran aussi est très très beau. Ouais, et d'ailleurs, en tant qu'éditeur, on peut vous le dire, il faut des belles couvertures. Ah, alors ça, oui. Ouais. Celle-là, elle est... Celle-là, elle est Nightcrawler, elle vraiment vend du rêve. Ce livre, donc il c'est vend du Nightcrawler, le jeu où justement on joue des voleurs, des petites frappes, des truands, des escrocs de haut vol, des pickpockets. Voilà, on voudrait refaire vivre cette gamme. Et sinon, il y a notre collègue Alias qui voudrait aussi, je pense, revoir sa gamme Tigre Volant et en faire des choses nouvelles. Mais là, c'est plein de projets dans les tuyaux. On a aussi les contes du soleil couchant, une traduction d'un jeu japonais Feel Good qu'on a aussi dans les tuyaux. Donc, plein de projets. Et évidemment, la difficulté, c'est de les concrétiser. Mais le glacier avancera. On va faire en sorte que le glacier avance. Voilà. voilà. Mais venons-en à Itrasby. À fond. Vous allez voir, c'est trop cool. Alors effectivement, l'année dernière, au Roll Event numéro 1, on a eu une partie de Itrasby. Et comme maintenant, il y en a une deuxième, c'est que la première n'était pas trop mauvaise. Non, elle était carrément cool. Mais comme c'est un jeu qui a ses propres caractéristiques, je me propose en fait d'expliquer d'abord le jeu. Ça va peut-être prendre un poil de temps. Fais donc, c'est bien de faire comprendre, parce que c'est assez spécial. C'est un petit peu spécial, ouais. Ensuite, il y aura les pré-tirés à choisir. Je suis venu avec 5 pré-tirés. Et donc, vous vous battrez jusqu'au dernier pour avoir le pré-tiré qui vous plaît. Et après, on lancera la partie. Mais en fait, j'ai quelqu'un à ma gauche, un certain Olivier, qui est sur son attel, smartphone pour les Français. Ah. Est-ce qu'il peut nous dire ce qu'il fait à ma gauche sur son attel et sur sa tablette? Je cherche des images de référence. Et que feras-tu ce soir avec ces images de référence? Je vais essayer de dessiner en live
ce qui se passe en jeu. Voilà, ce que vous voyez dans le petit carré en bas à gauche de votre écran, c'est Olivier qui nous dessine là, en l'occurrence, en My Little Pony, une licorne avec des arcs-en-ciel. et C'est tout. ton tatouage. C'est mon Voilà. futur tatouage. Un Non, premier projet, absolument pas. une première esquisse. Voilà, une esquisse. J'espère que ce sera mieux. Hein. Je compte sur toi. Peut-être que tu peux demander 2-3 conseils à Loïc. Ça manque un peu de profondeur. Sur la couille gauche. Donc oui, du coup, on a un illustrateur cet après-midi, enfin ce soir avec nous. Merci Olivier d'être là. Demain, on aura aussi Loïc qui nous rejoindra. Vous allez être un peu Après-midi, les deux ce week-end à nous faire quelques dessins en live. C'est quelque chose qu'on avait apprécié. Le matin, Loïc il joue à ma table. Ouais. Et un pote malheureusement n'a pas pu venir pour dessiner le matin. Et on sera ensuite les deux l'après-midi et moi de nouveau le soir. Très bien. Vous entendez sans doute la voix suave d'Olivier en légèrement distant. On ne l'a pas miké, c'est un artiste, il ne mérite pas. Non, mais, bonjour, voilà, vous voyez Il ça. est là. Hein. Si tu veux mettre ta tête, tu as le droit. Hein. Non, mais Voilà, comme ça, voici vous voyez l'objet de clairement. pouvoir. Voilà. Si vous voyez, Il si vous n'est voyez que un le truc stylo. blanc qui se plante dans mon œil, à un moment, c'était ça. Donc nous avons ça. On nous signale aussi que nous avons franchi les 1000 euros. Donc attendez la pause, les copains, parce que ça veut dire qu'à 1000 euros... Non, on a un goodies à 1000 euros 1000, Bah, c'est un sacré goût. Ah oui, 1000, oui, bah alors Ah bah oui. attendez la pause, parce qu'à 1000 euros, on tire au sort des gens pour une partie en ma compagnie. Bon, on ne sait pas encore si ce sera diffusé sur Discord ou quoi, comment, à régler avec les joueurs lorsqu'ils seront tirés au sort, n'est-ce pas? Donc voilà. En ligne, je pense, justement, pour ne pas... Enfin, s'il y a des gens qui viennent de trop loin pour qu'on puisse le faire en présentiel, ben, au moins ça permet d'inclure tout le monde dans le tirage au sort. Et puis voilà. Donc, youhou, une partie à la pause, on fera le tirage au sort avec tous les autres tirages au sort qui risquent d'être débloqués d'ici là. Du coup, présentation d'Itrasby. Présentation de Itrasby, version française. Donc, Itrasby est un jeu à la base norvégien. Ses auteurs principaux sont Ole Peder Giver et Martin Bull Gudmundsen. Et d'ailleurs, c'est Itrasby ou Itrasby, avec un sorte de I qui tend sur le U, comme on le prononce à la norvégienne, mais ce n'est pas Itrasby. Ce n'est pas un jeu anglais. American. Et Itrasby, c'est la ville d'Itra. On y reviendra tout à l'heure. Alors, publié en norvégien déjà en 2008, publié en finlandais en 2009, publié en anglais en 2012, publié en catalan en 2017, publié en français par 2D Sans Face, je vous le remonte, en 2018, après en allemand en 2019, et l'actualité, c'est qu'il est maintenant, où il va tout soudain être disponible en italien. Ah, il a fait pas mal de langues, donc il a Pas un mal de sacré langues, ouais. succès. Je comprends mieux les notes, tu vois, là, maintenant. C'est- Les notes. Ah oui, Oui, mais ça, c'est Oui, pour oui. avoir un peu de structure. Et donc voilà, c'est un jeu qui va très bien pour la Suisse parce que nous avons les 3 langues, il est dans les 3 langues nationales. Peut-être si on atteint 100 000, on va tenter de l'étudier, de le publier en roman, je pense. Peut-être. Ou pas. Ça pourrait être un Ah, c'est un bon Ça donation pourrait être goal. un palier, ça, un palier à je sais pas combien pour organiser une partie avec un tessinois, un roman et un suisse allemand d'Itrasby. Et justement, la partie de ce soir, il y a un petit aspect suisse, on y reviendra tout à l'heure. Donc, la version anglaise était déjà révisée et étendue par rapport à la version norvégienne, et puis la version en français, on l'a étendue, on a rajouté des quartiers de la ville, on a rajouté un scénario. Donc, l'un des mottos d'Itrasby, c'est faites-en votre jeu, faites-en votre chose. Alors, on a pris le texte, on l'a traduit, et puis on a ajouté des choses à notre sauce, à la sauce 2D Sans Face. Voilà. Sacrée sauce. Sacrée sauce, ouais. Donc, qu'est-ce qui définit Itrasby? Eh ben, c'est que c'est un jeu de rôle surréaliste. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? En fait, ce surréalisme, il affecte autant l'univers, soit la ville d'Itra, qui a des caractéristiques surréalistes, mais aussi les mécanismes de jeu. Donc, le jeu tend vraiment vers les buts du mouvement surréaliste, voire tente de les émuler. Alors, petit rappel, hein, petit moment d'érudition. Hein. Donc, pour les surréalistes, il fallait aller au-delà de notre perception rationnelle du monde et puis en fait obtenir un accès à ce qui est caché en dessous, à notre subconscient.
Et c'est pour ça qu'il y aura des mécanismes qui font qu'on ne peut pas tout planifier à l'avance, la partie comme ça. Il y a plein d'imprévus qui viennent à gauche, à droite. Et en fait, on doit un peu réagir aux débeautés et faire aussi plus confiance à notre subconscient et peut-être un peu moins à notre niveau rationnel. Et donc la ville d'Itra, elle est un peu comme ça, entre rêve et réalité. Elle a été rêvée par la déesse d'Itra, qui n'est plus là. Elle a été remplacée par Nindra. Et c'est une ville où l'étrange, l'impromptu, le cocasse, les images rêvées, le bizarre sont légion. Ça, c'est le côté surréaliste. Donc voilà, il faut s'imaginer une ville européenne des années 20-30, sur la période et le contexte où justement le surréalisme est apparu, peut-être juste un peu après, en fait. Et puis, en fait, élément surréaliste, c'est que, en fait, il y a un texte en écriture automatique. Les auteurs se sont mis à faire de l'écriture automatique, qui était l'une des techniques des surréalistes pour justement avoir accès au subconscient. Et puis, de ce texte en écriture automatique, il y a plein d'éléments qui sont ensuite transformés en jeu. Et ce texte en écriture automatique a même été traduit en français pour traduire quelque chose tout décousu en écriture automatique. Il fallait quand même se lancer. Donc, chapeau. Au traducteur aussi. Mon Dieu. Voilà, alors maintenant les règles, mais les règles, il faut dire avec guillemets, hein, comme on fait maintenant de nos jours. Alors, qu'est-ce qu'on joue à Yggdrasil? Bien sûr, un personnage. Alors là, j'imagine que ça ne va pas tellement se voir à la caméra. Mais ça, c'est typiquement une feuille de perso en format A5. Je ne sais pas si on voit bien, mais je peux aussi montrer aux joueurs, bien sûr. Ils ne vont pas arriver à lire, mais... Ils vont pas arriver à lire. Je pense qu'il devrait avoir... Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on remarque même de loin sur ces feuilles de perso? Un œil. Un œil, oui, il y a un œil. Ça, c'est la déco, mais ensuite... Un œil. Le grand œil. Il n'y a pas beaucoup de chiffres. Il n'y a pas beaucoup de chiffres. Ouais. Voilà, il n'y a pas beaucoup de chiffres. Et justement, dans les feuilles de personnages d'Yggdrasil, il n'y a pas de chiffres. Qu'est-ce qu'il y a dessus? C'est qu'il n'y en a pas. Il y a peut-être l'âge du personnage, et c'est tout. Il y a du texte. Mais voilà, donc il y a très classiquement un nom, une apparence, un âge. Ensuite, il y a un peu sa personnalité, ce background. Et après, on va ajouter en fait des choses qui pourraient être intéressantes à jouer, qui peut amener à des histoires. Donc, il y a par exemple des qualités dramatiques, c'est des attributs qui définissent le personnage, des compétences, des traits de personnalité, des circonstances spéciales, etc. Et l'idée, c'est justement d'avoir des éléments qui peuvent être utiles en jeu, qui donnent au PJ un certain cachet, qu'ils mettent à part dans l'aventure. Et puis évidemment, quand le personnage les utilise, il se retrouve sous les projecteurs. Enfin, on est tous sous un projecteur, non, enfin, il y en a 3, mais surtout un gros. Ensuite, il y a aussi des aimants à intrigue sur les feuilles de personnages Yggdrasil. Et là, c'est vraiment des intentions, des caractéristiques ou des événements concrets qui aident à lancer votre personnage. Ça peut être des buts, ça peut être des opinions à défendre, ou bien est-ce qu'il aurait fait quelque chose de mal ou d'illégal? Est-il suivi? A-t-il des manies, etc., etc. Et on trouve aussi des personnages secondaires, hein, que ce soit de votre famille, de vos amis, vos collègues, des rivaux, etc., des concurrents, des clients, des alliés, à qui, évidemment, vous pouvez faire appel pendant la partie. Par contre, c'est juste, il n'y a pas de caractéristiques. Voilà, il n'y a pas de caractéristiques, effectivement, car en fait, le système, on va y venir tout à l'heure, est basé sur l'utilisation de cartes. Donc, être joueur à Yggdrasil, c'est justement d'abord apprendre à connaître son personnage afin de pouvoir vraiment l'incarner. C'est un jeu aussi collaboratif. Dans les règles, c'est marqué « ne bloquez pas », donc quand on improvise, peut-être on ne trouve pas comment continuer, et voilà, on passe à une idée suivante, on passe à quelqu'un d'autre, ou alors on cède les uns les autres. Et l'idée aussi, et c'est aussi marqué dans les règles, c'est ne soyez pas un connard. C'est vraiment le seul jeu de rôle qui met dans ses règles, ne soyez pas un connard. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on sous-entend par là? C'est vous qui l'avez mis. On l'a mis par là? Oui, c'est dans la version française. Ouais. C'est que si quelqu'un autour de la table propose quelque chose, propose une idée, peut-être même propose une certaine relation entre les personnages joueurs, eh ben, si quelqu'un d'autre dit non, je veux pas ça, ça apporte pas grand-chose à l'histoire. Ce qu'il faudrait plutôt, c'est embrayer, et c'est plutôt faire du oui et oui mais.
Et c'est donc vraiment utiliser ce que tout le monde apporte, MJ, joueurs compris, et construire basé sur ça. Donc, pas bloquer et pas vraiment dire non. Aussi, pas bloquer pour aussi maintenir un certain rythme. Donc, la méthode, on va avoir 2 paquets de cartes. Alors, évidemment, elles sont un peu... Il y a des cartes comme ceci et des cartes comme cela. Et évidemment, on n'arrive pas à lire, mais il y a des cartes de 2 types. C'est là où je veux en venir. D'abord, le système de résolution. Donc, quand les personnages joueurs doivent accomplir une action dont l'issue est incertaine, on va résoudre cela. Donc, en fait, il faut que le joueur formule en fait une sorte de question à laquelle on doit répondre. Est-ce que mon personnage arrive à rentrer dans cette maison? Est-ce que mon personnage arrive à convaincre cette personne de quelque chose, etc., etc. Et pas forcément entrer beaucoup dans les détails de comment. C'est pas est-ce que j'arrive à enfoncer la porte avec mon épaule de telle façon qu'elle se casse et que je puisse entrer, etc., etc. Non, on va plutôt dire est-ce que j'arrive à rentrer ou pas. Et en fait, le joueur va demander à une autre personne autour de la table, ça peut être le MJ, ça peut être des autres joueurs, de résoudre l'action de son personnage. Donc c'est quelqu'un d'autre autour de la table qui résout, qui interprète les cartes et qui résout l'action de votre personnage. Donc dans ce paquet de cartes qui n'en contient pas énormément des cartes, je crois qu'il y en a 8 ou 9, il y en a 8. Et ça c'est basé sur le théâtre d'improvisation. Il y a par exemple oui et oui. Vous allez arriver à rentrer dans cette maison et quoi? Le personnage réussi accomplit plus ce qui était attendu, peut-être même un peu trop. Et là, c'est à vous d'imaginer pourquoi ou alors ce que ça signifie par peut-être même un peu trop. Ou alors non, votre personnage n'arrive pas à rentrer dans la maison, hein, si on reprend toujours le même exemple. Le personnage échoue, mais une autre chose positive se produit sans lien avec le but initial. Non, vous n'arrivez pas à enfoncer la porte, mais vous remarquez que en fait, vous êtes trompé de maison. Vous commencez ailleurs. Oui, mais seulement si. Il y a non et. Ça, c'est vraiment la carte la plus négative. Hein. Le personnage échoue et une autre chose sans rapport tourne mal également. Oui, mais le personnage réussit. Bien. Mais il y a un détail qui ne se passe pas exactement comme prévu. Ou alors, il y a oui, mais réussi, mais quelque chose tourne mal, etc., etc. Voilà, et donc le fait qu'un autre joueur, une autre personne autour de la table résout l'action à la place, ça fait que vous n'avez pas, en tant que joueur, total contrôle sur votre personnage. Et des fois, justement, ça part chez quelqu'un d'autre, entre guillemets. Donc voilà, utilisez les cartes de résolution, déclarer ce que vous essayez de faire, désigner un autre joueur, et ensuite on tirera les cartes, et cet autre joueur va interpréter. Et si vous bloquez, vous n'avez pas d'idée, demandez autour de la table si quelqu'un peut vous aider. Et il y a un autre paquet de cartes, et elles sont toutes différentes, il y a pas mal de cartes en fait, je crois qu'il y en a une 50aine, et ça ce sont des cartes d'imprévu. Et ces cartes d'imprévu, ça on est vraiment au cœur de ces aspects surréalistes du jeu. C'est parce que vraiment c'est là pour ajouter une touche de surréalisme en faisant intervenir des choses étranges. Donc ces cartes vont avoir des conséquences sur la situation dans laquelle se trouvent les personnages joueurs, ou alors sur les personnages joueurs eux-mêmes, et parfois même sur la façon dont on va jouer. Et là, le principe ici, c'est que chaque participant, donc moi-même compris, on va tirer au minimum une de ces cartes. L'idée, c'est que le but vraiment, c'est qu'on en tire en tout cas une. Et puis, si ça nous plaît, s'il reste du temps, on peut peut-être imaginer qu'on en tire encore un peu plus. Mais en tout cas une. L'idée aussi, c'est d'en prendre au début d'une scène, au milieu d'une scène. Si on en prend à la fin d'une scène, et ben voilà, comme on est déjà à la fin, il faudra presque revenir en arrière des fois. Voilà. Et la personne qui tire la carte est également responsable de son interprétation. Donc je pourrais mentionner quelques exemples, mais ce serait peut-être dévoiler quelques... Il ne faut pas spoiler. D'autant plus que c'est avec ces cartes-là, du coup, que les paliers qu'on avait dit, les interventions en partie, c'est ça. Hein, si on franchit les paliers, on pioche une carte. On pourrait s'imaginer utiliser certaines cartes. Je pense notamment à une carte qu'on pourra jouer à ce moment-là. Très bien. Donc voilà, s'il y a des paliers pendant la partie, il y a Tibor qui va venir avertir San, et puis du coup, il y aura une carte imprévue, c'est ça,
qui sortira pour apporter un peu de rebondissement. Trop cool. Et donc maintenant, la ville d'Ytra, donc le décor, puisque évidemment le système, on a déjà tout vu. Donc là, nous avons la ville d'Ytra avec ses quartiers. Je ne sais pas ce qu'on voit à la Oui, caméra. je crois que ça va. Ça marche? Super. Un peu clair, mais ça va. Un peu C'est clair. le blanc, mais ça c'est va. toujours le problème. Donc, comme déjà mentionné, la ville d'Ytra, ça rappelle une ville d'Europe entre l'entre-deux-guerres, un peu Jean Noir, années 20-30. Pas obligatoirement comme c'était, mais comme on imagine que c'était. Hein. Donc, suivant les quartiers, l'état d'esprit est différent. Ici, on a plutôt on a foi dans le futur, on a un certain optimisme, on croit dans la modernité, mais il y a aussi certains autres quartiers qui sont plus sombres, il y a des aspects plus naïfs, plus désabusés. Donc voilà, c'est une ville, les gens s'informent grâce au Morning Post. Je pense que ça doit rappeler quelques souvenirs à Oui. certains. Collègues. Eh oui. Enfin, pardon. Collègues. Toujours aussi mal en point, ou ça va mieux? Ça va mieux. Ça va mieux, ça va mieux. Oui, donc le premier scénario joué ici au studio 4 des deux était évidemment au sujet du Morning Post. Les joueurs Nous ils avons jouaient des sauvé. journalistes qui devaient défendre leur titre face au Primate Scream. Donc voilà une ville où voilà, les hommes sont en chapeau, les dames typiquement dans les robes de l'époque. Il y a un mélange de chevaux, de calèches et d'automobiles. C'est l'époque du film muet, du cinéma, et l'électricité n'est pas encore partout. On voit des lampes à gaz, notamment certaines lampes à gaz de couleur verte. Serait-ce dû à la guerre des lampadaires? Peut-être que oui, peut-être que non. Oui, Il y a des singes parlants, comme par exemple ici. Oui. Il y a un zoo. Bon, la plupart des habitants d'Ytrasby sont des humains, mais des fois voilà, ils ont une tête un peu différente, comme ici, une tête de bœuf musqué. Voilà, mais Ouais, c'est ils ont justement des ces têtes un peu aspects différentes. surréalistes. C'est un humain, mais. Les singes parlants aussi, il y a un zoo, non? Voilà, effectivement, il y a un zoo, et puis les singes font un tournus pour la cage aux singes. C'est sympa. Ils s'organisent entre eux, ouais. Donc il y a différents. Il n'y a pas un métro. Il y a aussi un métro, ouais. Donc il y a notamment le quartier des Churchill, ça c'est vraiment le quartier toujours baigné comme ça, un peu de brouillard. Il y a une odeur de tabac et de jacinthe qui flotte. On monte sur la colline de Churchill par des escaliers, des petits sentiers. C'est le quartier des artistes, des excentriques, des bohémiens, des individualistes. C'est aussi le quartier des 1000 tavernes, où justement on vient faire la tournée des bars, la tournée des Grands-Ducs. Il y a encore une église à Churchill, d'où le nom d'une église qui pointe toujours vers la lune. On y rencontre surtout les Churchilliens, ce sont des petits hommes rondouillards, chapeau melon en costume noir, nœud pape, canne à la main, cigare. Ce sont vraiment des gens qui voulaient profiter de la vie, souvent des anarchistes. Ils se sont perdus vraiment dans le quartier de Churchill et veulent profiter de la vie et se sont petit à petit transformés physiquement. C'est là aussi on trouve le Dragon Bleu, une fumerie d'opium. On trouve aussi le Parc des Larmes, où on a des ermites qui jouent avec les rêves. Les rêves qui peuvent devenir réalité. Il y a aussi la rue A et moins A. Quand on entre dans la rue, on en sort à l'inverse. C'est con. Ouais. On a eu une remarque à ma droite. C'est con. Ce genre de choses. Qu'est-ce que c'est con? J'adore ça, qu'est-ce que c'est con? C'est un peu ça. Il y a aussi la rue du vendredi. C'est une rue qui n'existe que le vendredi. On a Pratique. aussi un peu plus au sud, près du port, le quartier de Black Bay. Alors vraiment, ça c'est toute une autre atmosphère. Un quartier gris, un quartier d'usine, de terrain vague, pauvreté, gangs, zone portuaire. Les habitants sont des ouvriers, des serveuses, des jardiniers, des singes citadins, des grimasques. Alors un grimasque, c'est quelqu'un qui a fait une grimace quand il y a eu un courant d'air et qui est resté bloqué. Ah. Quelqu'un n'existe pas est venu rentrer, Voilà. déplacer certains objets. Mais non, Tibor, tu existes. Euh, Et nous t'aimons. Jonah, notamment, officie au port. Lui, ce qu'il fait, il extrait les estomacs de baleines, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va trouver dans un estomac de baleine. Pinoc.
Et aussi les lions des arrière-cours, ce sont des lions qu'on dit inoffensifs, mais comme on n'est pas sûr, c'est toujours un peu stressant. C'est aussi le quartier qui est le plus affecté par le cancer structural. Donc les bâtiments, il leur arrive tout à coup, à cause de ce cancer structural, d'avoir une cage d'escalier en plus, une porte en moins, un balcon qui pousse. Voilà. Ouais. Tellement bien. Un autre quartier, Mint-Knoll, ça c'est vraiment quartier noble, quartier beaucoup plus chic, avec la noblesse qui fait dans les importations en quartier où on trouve les juges, les gros bonnets, les patrons, les propriétaires, les agents de change, les officiers haut placés. On a déjà parlé du jardin simiesque avec ses singes parlants. Là, évidemment, on a c'est un peu Wisteria Lane par certains côtés, jardin, avenue pavée, trottoir propre, lampe à gaz la nuit. Et c'est là où la garde grise fait régulièrement des patrouilles. Dans la garde grise, c'est la police d'Itrasby. Alors, qu'est-ce que je peux aussi vous... On va quand même commencer à jouer, évidemment. On a aussi le centre-ville, où là, se trouve la tour de la Lune, qui est justement la tour où il y a eu la déesse Itra qui rêvait la ville. Qui est maintenant occupée par Nindra, la déesse araignée, je crois. Je ne sais pas la déesse. Ouais. Donc là, dans le centre-ville, il y a plein d'immeubles de bureaux. Et d'ailleurs, on entend souvent, aux heures du bureau, surtout, on entend le bruit des machines à écrire. C'est aussi le quartier où sont basés les Gollups. Les Gollups, ce sont des gens qui téléphonent aux gens, qui leur posent des questions pour des fins statistiques. Voilà. Il y a aussi Book Street. Il est frais mon livre, il est frais mon roman. Achetez mon roman. Et il y a Grand Meadow, qui est le quartier de la classe moyenne. On y trouve justement ce zoo d'Itra, avec ses singes volontaires qui font un tournus tous les ans. Il y a aussi l'université qui est à Grand Meadow. Et puis dans le portail d'entrée, au-dessus, c'est marqué « Rien n'a jamais gravé dans la pierre » sur une plaque de marbre. Et à l'université, on trouve l'Onirothèque, la bibliothèque des rêves, où l'on trie, archive et prête des rêves écrits. Il y a l'étude des rêves par les orinothécaires. Les orinothécaires. Et oui. Et là, je ne vous mentionne pas tout ça pour rien, parce que c'est pas qu'il y aura un terreau, évidemment, mais vous allez jouer dans cette ville, et certains éléments, là, vous pouvez évidemment les utiliser pour votre aventure. Y a-t-il des questions concernant soit le système, soit l'univers? Non. Non. On va jouer quoi comme perso? On va jouer quoi comme perso? Donc, la dernière fois, vous avez tous joué des journalistes. Ouais. Cette fois, c'est différent. Alors, peut-être quelques mots sur les persos et sur le scénario. Parce qu'en fait, il fallait rester un peu surréaliste, n'est-ce pas? Alors, en fait, on va jouer ici un actual play qui a déjà été joué en actual play. Mais en fait, il y a, j'imagine, quasi aucune chance que vous ayez déjà vu l'autre actual play où ils ont joué ces mêmes personnages et vécu cette même aventure. Parce que cette autre actual play s'est joué en allemand et en suisse allemand. Oui. Par une équipe basée à Bâle. Postfach 42, c'est juste. C'est l'équipe de Postfach 42 qui... 42. Postfach 42, oui. Quelque chose en commun avec ces gens. Ici. Donc, pour ce soir, il m'a fallu donc traduire les personnages que les joueurs ont créés pour l'actuel play de là-bas. Et ainsi, aussi essayer de retrouver le scénario. Alors déjà, petite note à Itrasby. Itrasby, ça peut se jouer en impro total, ou avec juste une situation de départ et on y va. Ou alors on fait un bout de scénar. On espère. Des gros scénars. Voilà. Donc... vous avez ici donc des scénarios en français d'une équipe qui les a joués en allemand. Très bien. D'ailleurs, peut-être, voilà, donc le meneur de jeu qui est aussi l'auteur du scénario, c'est Paul Schubert et l'équipe de joueurs qu'on salue ici. Il s'agit donc de Daru, Roman, Kjartan, David et Gabriela. Salut, Postfach 42. Genau. Alors vous allez jouer... Allô. soit des gens de la garde grise, qui, je rappelle, est la police d'Itrasby. Nous avons deux personnages de la garde grise.
Ou alors vous allez jouer des gens qui travaillent pour la garde grise. Des indiques. Alors, des indiques peut-être pas, Ah mais ouais. des Je pense. détectives, des, Ah ouais, ok. des spécialistes, Médecins légistes. Des consultants. Des consultants, alors, C'est bien ça. Alors dans les personnages, j'ai un personnage femme, j'ai 3 personnages hommes et un personnage que j'imagine on peut adapter suivant. Ok. Alors tout d'abord j'ai Lizica van Reinecke qui est capitaine à la garde grise, qui a une trentaine d'années, qui réside à Mintnol et qui est, disons, une humaine avec une tête de renard. Ses hobbies sont le café, le travail et un bon bain chaud. Ce personnage a notamment une dent contre la garde postale, qui est la garde concurrente. La garde postale s'occupe du courrier. C'est fantastique. Donc dans ces personnages, nous avons certains qui ont été décrits sur 3 pages, d'autres que sur 1, donc il va falloir un peu évidemment regarder. Donc voilà, c'est la lieutenant de la garde grise. Capitaine ou lieutenant? Alors, lieutenant. Lieutenant. Capitaine, il y a aussi, mais c'est un PNJ. Ok. C'est bien, lieutenant. J'aime bien, lieutenant. L'autre personnage de la garde grise, c'est, et là je fouille dans mes feuilles, c'est Toby. Toby, qui a déjà une carrière professionnelle derrière lui que je vous laisserai découvrir. Il n'a pas toujours été garde gris. Là, il est gendarme dans la garde grise et c'est le subordonné de Lizica van Reinecke. Il y a notamment quelques relations compliquées, j'imagine, entre Toby et Lizica. C'est un tireur d'élite, quelqu'un d'aguerri au combat, quelqu'un de très droit, équipé comme il faut, avec couteau, pistolet, carte de service, ainsi qu'une plaque de chocolat 80% cacao avec morceaux d'orange confite dedans. Ah, un homme de goût. Un homme de goût. Et un homme de discipline avec des grands idéaux. Nous avons ici... ça donne tout de suite pas envie, j'ai l'impression. C'est bizarre. D'accord. Nous avons ici Alfred Dunkelman, aussi surnommé Freddy, 48 ans. Et lui, c'est un attrapeur de rêves et plombier des âmes. Plombier des âmes. Un attrapeur, donc c'est voilà, un peu Dreamcatcher comme ça. Plombier des âmes. Oui, oui. Ça sonne bien, ça. Plombier des C'est- âmes. Je vais vous déboucher un peu tout ça. Hein. Plombier des âmes, j'imagine que c'est une façon de décrire ce qu'est un psychologue. Ouais. Ouais. Il adore aborder les problèmes par l'expérimentation, donc il essaie d'abord et il réfléchit un peu après. Mais sa vraie passion, c'est pas ça. Il aurait voulu être un auteur et écrire de la poésie policière. Poésie policière. C'est pas mal. C'était quoi son prénom? Alfred, Dunkelman. alors Freddy. Voilà. Freddy Dunkelman. Dunkelman. L'homme sombre. Nous avons Haruto Hara, qui a 15 ans, et un peu jeunet comme ça dans l'équipe, mais il semble-t-il est un peu coincé dans ce cœur de 15 ans, je vous laisse un peu découvrir, et qui agit comme détective donc pour la garde grise. Mais semble-t-il serait quelqu'un avec des grands pouvoirs, des vraiment très très grands pouvoirs, mais le sait-il? C'est le seul, disons, à avoir un petit pouvoir magique, un petit pouvoir de téléportation. Vous l'avez vu le faire. Ça peut s'avérer pratique. Et ça peut s'avérer très très pratique, surtout pour chercher des margaritas. Il est un peu alcoolique sur les bords. Nous avons aussi Tessa, ou alors Thaddeus, hein, je vous laisse le choix. Tessa ou Thaddeus Thornmore. Alors, la spécialité, c'est que c'est un personnage qui change d'âge. Et donc, en fait, on va se mettre d'accord avec la personne qui prend Tess ou Thaddeus. C'est qu'à chaque heure de jeu, on va redéfinir son âge. Donc, en fait, il y a trois
Il y a 3 âges différents. Il y a Tess ou Thaddeus enfant, il y a Tess ou Thaddeus adulte dans la trentaine, ou il y a Tess ou Thaddeus vieillard ou vieillarde. Trop bien. Ça, c'est beau. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y en a un qui vous parle plus que l'autre? Ils sont tous tellement bien. Ouais. Euh, Ils ont tous un truc cool. Toi? alors moi, je crois que rien que pour la plaque de chocolat à l'orange confite, je serais assez prêt à prendre le sniper. Le sniper. Toby. Toby. Est-ce que vous le laissez prendre Toby? Ouais. Non, je vais... On n'est pas des connards. On n'est pas des connards. C'est des connards, oui, c'est... C'est dans les règles, donc on va pas être des connards. C'est Sinon, Ça, c'était le Sinon, on test. l'aurait fait. voilà, vu que c'est Alors, dans les règles. je te laisse le Ouais. découvrir. Merci beaucoup. Mais c'est juste pour Irasby qu'on n'a pas des connards. Voilà. Parce qu'on n'a pas le droit. On fait une petite parenthèse dans nos habitudes. Moi, je suis bien tenté par le changement d'âge, je dois dire. Ça me tripe pas mal. Au niveau du jeu, ou sinon, la lieutenant. Alors, la lieutenant, c'est un personnage féminin. Ça dépend de vos goûts, si ça vous. La ça vous dernière convient. fois, tu m'as mis en personnage féminin, Oui, féministe de surcroît. Ouais. Donc, je te jure que j'étais verni la dernière fois. Enfin, c'était facile, tu vois, Ouais, genre, ouais. au niveau, je suis devant une caméra, il faut pas que je fasse de bourde. Ouais, c'était un Ouais, peu- ouais. Mais non, alors, pas de problème, moi. Donc, un des deux. Je sais pas s'il y en a un qui. Moi, la capitaine me motive bien. Toi, la capitaine, te motive Ouais. pas? Ouais, La changement. lieutenant. Lieutenant, oui. D'accord, lieutenant. Moi, le Lieutenant. changement d'âge me motiverait, mais je suis ouvert à tout. Au pire, je prends au hasard. Tu vois. Alors, tu as un peu de lecture. Magnifique. Et puis le détective, le jeu de détective. Ah, il y avait le jeune détective au cas où. Toi, tu es Philippe. Alors moi je prendrais ce qui reste. Parce qu'ils me On, plaisent on tous. tire au hasard. Ouais, si tu veux. Ça me va. Donc, petit récapitulatif. Je prends le changement Après, d'âge. après le choix des deux premiers personnages, nous avons donc Alfred Dunkelman, l'attrapeur de rêves et plombier des âmes. Nous avons Haruto Arahara, détective pour la garde gris. Et nous avons Tess ou Thaddeus, qui change. Je vais prendre Thaddeus. Thaddeus. Ouais. Je vais Donc, me conforter dans un rôle voilà. masculin. Mais, Thaddeus. Alors, je te le Du passe. background, En fait, Thaddeus. à chaque heure de jeu, tu devrais changer d'âge. Ça marche. On va tirer ça au sort, j'imagine. Ouais, bah. Et en fait, il faudrait que tu nous dises, est-ce que les autres ils sont au courant ou non que que je- tu changes que d'âge? ça m'arrive. Que ou ça t'arrive, qu'ils ouais. parce qu'ils vont le voir, physiquement. Sinon, Oui, mais entre, change les, d'âge entre mental, les ou deux, est-ce que je David, il n'y en a change pas un d'âge qui physique, tu vois te plaît Surtout plus que l'autre. physique. Les Ok. deux ont l'air intéressants, je trouve. Autant le détective que le façonneur d'âmes, le plombier des âmes. Enfin, L'attrapeur de Oui. rêve, tu dis comme tu préfères. L'attrapeur de rêve, il est quand même au perché. Hein. Il faut. Ben, peut-être je te le laisse. Ouais, je prends le plombier des âmes. Ouais, ça te va Ouais, ça Ok. va bien. Si je me lève, j'arrache aucun fil. C'est bon. Ouais, c'est bon. Oui, si tu te lèves, c'est bon. Hop là. Et donc. Freddy. Ah voilà. Et donc là, il y a un petit moment de flottement, cher téléspectateur. Oui, on prend connaissance de nos personnages. Car les joueurs prennent connaissance. Trop. On peut écrire dessus ou tu les Oui, reprends oui, tels non, quels c'est utilisé à fond. Et donc moi, si jamais juste, je suis donc une furie. Hein. Je suis pas juste, c'est pas juste que j'ai une tête d'un art, je suis carrément furie. Ah ouais. Ah oui, ok. Furie. Donc s'il y a des viewers, c'est l'image qu'il faut avoir. Déjà. Bien sûr, si vous avez des questions, c'est pas que j'ai toutes les réponses parce que voilà, c'est d'autres gens qui ont créé ces personnages, mais Ah ouais, On peut ok, toujours d'accord. tenter. Putain, on peut toujours tenter j'ai 3 persos. de trouver une réponse à vos questions. Bon, dans ta tête, vous êtes déjà trop, non? Ça. On va demander à la régie de mettre une musique d'ascenseur. Je peux revenir sur certaines caractéristiques du jeu Itrasby. Donc dans leur personnage, ils retrouvent des qualités dramatiques, ils retrouvent des motivations qui sont autant d'aimants à intrigue. Vous trouvez une description du personnage qui, chez certains, est des fois un peu longue, car certains ont vraiment un background assez
assez étendue, on va dire ça comme ça, et vous retrouvez des personnages secondaires. Donc ces personnages secondaires, si vous voulez interagir avec eux, vous me le dites, et puis je vais faire en sorte de les incarner au mieux. Une mini question de l'or. Tu parlais de cette déesse qui a rêvé la ville, des archiveurs de rêves, etc. Un chasseur de rêves, il chasse des rêves qui restent dans un monde onirique ou bien qui s'incarnent dans la réalité que les gens peuvent voir? Donc voilà, Yggdrasil, c'est aussi la ville où les rêves peuvent devenir réalité. D'accord. Et certaines choses se passent dans la ville, typiquement certaines choses surréalistes qui sont faites en relation avec des rêves, et c'est l'une de tes spécialités. Ok. Mais comme tu peux le voir, il s'agira d'improviser beaucoup. Oui, oui, oui. Peut-être encore une note, ce qui m'arrive dans certaines scènes, c'est de faire jouer par des joueurs des PNJ. Alors on distribue les rôles des PNJ Ouais, pour à une fond. scène, ouais. C'est très bien. Ouais, ça, je me souviens d'avoir vu Ouais, dans c'était la méga bien. dernière session. Ouais, Didier, il jouait un singe parlant au zoo. Ouais. Parce que moi, j'allais faire un reportage pour savoir pourquoi les singes avaient peur quand les femmes allaient au zoo. Ouais, ah oui. En fait, il se trouvait qu'ils avaient une phobie des Des robes à froufrou. Ouais. Donc, il y avait C'est pas- là où il a lancé son caca. je Ouais, oui, il m'a lancé du caca dessus. Oui. crois. Grand moment. Mais c'était en ça. Ouais, c'est- Puis, apparemment, les jupes, ça allait. Donc, du coup, on a pu changer ça dans les Trasby. Les femmes peuvent désormais aller au zoo sans être attaquées par les singes. Et les singes n'ont plus peur non plus. Elles n'ont qu'à venir en jupe. Mais pas avec des frocs. Puis, il jouait le concierge aussi dans la fabrique de sable, je crois. Enfin, dans la fabrique de souliers que Philippe allait visiter. Mais c'était elle était épique. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube du studio. Cette partie des Trasby, n'est-ce pas, dans leurs sujets. Je crois que ça étudie encore... Il y a des gens qui prennent ça bien au sérieux. Ouais. C'est sérieux, on joue. C'est qui joue à Fred? C'est moi. Moi, ça va. Oui, donc certains personnages, tout à la fin de leur fiche, ils ont aussi certains éléments quant à leur attitude envers d'autres joueurs autour de la table. Qui apprécie qui n'apprécie pas qui, des choses comme ça. C'est pas chez tout le monde. Hein. Ah oui, tu commences à quel âge? Justement, est-ce que c'est bah- moi qui choisis ou est-ce que... On pourrait faire comme ça. Ou Oui, alors mais- ce serait l'une des raisons pourquoi il y aurait des dés à Trasby. C'est parce qu'on peut le tirer. Ah, sinon, le public Ah peut oui. choisir. Tu peux nous faire un sondage sur l'âge à laquelle je commence. Mais en fait, il y a trois. Il y a 3 âges. Il y a 3 âges. Donc, Enfant, enfant, adulte, adulte ou vieux. Voilà. Ancien. Sinon, Senior. C'est Senior. vénérable. non, parce que Twitch, ils sont vachement difficiles sur les termes de sondage. On n'a pas pu utiliser dodu. Ah. Ouais. Oh, mais- Dodu, c'est censuré comme terme. Et est-ce que les autres sont au courant? S'ils sont Moi, pas je au courant, trouverais presque drôle qu'ils ne le sachent pas, en fait. ouais. Ça a vachement compliqué les choses. Mais oui, Mais en même temps, c'est drôle, les complications, non? oui. Oui, merde. Ouais, vous n'êtes pas au courant que je change d'âge, ça vous va? Ouais, moi, ça me va. Ok, très bien. Ok. Ah, ça a l'air de partir sur... pour le moment, c'est vieux. Ouais, Mais on peut commencer. ça a l'air d'être Ouais, pas on mal peut vieux. commencer, ouais, Commencez vos personnages. Donc, en fait, nous avons le capitaine Schwartz qui voudrait vous voir. Capitaine Schwartz, c'est ton supérieur, lieutenant Lizica von Reinecke. Bien sûr. Évidemment, Toby, tu travailles pour Lizica von Reinecke et le capitaine Schwartz, c'est le supérieur de ta supérieure. Supérieur, ouais. Et les 3 autres personnes ici, vous êtes un peu consultants, chacun un peu dans son domaine particulier. Et vous êtes là aussi, car probablement il y aura du travail pour vous. En tout cas, c'est à espérer. Suivant ce qu'il y a justement à faire. Donc, vous vous retrouvez dans l'un des postes de la garde grise. Vous êtes au centre-ville. C'est l'après-midi. Vous êtes donc venu dans ce poste de la garde grise. Vous laissez derrière vous
le tumulte du centre-ville, ce bruit de machine à écrire qui s'estompe à mesure que vous entrez dans les bâtiments de la Garde Grise. Les tramways aussi, les calèches qui passent sur les rues pavées. Les locaux de la Garde Grise ne payent pas vraiment de mine. Et tout le monde se ressemble, d'ailleurs c'est pour ça que ça s'appelle la Garde Grise. Tout le monde est habillé en gris, hein, donc de la tête aux pieds, un long manteau gris, pantalon gris, des chaussures grises, une chemise grise. C'est la Garde Grise, voilà. Et vous retrouvez dans un bureau, le bureau donc du capitaine Schwartz, que certains connaissent certainement très bien, peut-être que d'autres connaissent un peu moins. Les meubles ne payent pas vraiment de mine, ils sont très fonctionnels, il y a juste assez de chaises pour que vous puissiez vous asseoir. Quant au capitaine Schwartz, lui, il a évidemment la meilleure chaise, le meilleur fauteuil, derrière un beau bureau en acajou, avec quelques diplômes et faits d'armes qui sont accrochés au mur. Il y a aussi une fenêtre desquelles on peut voir l'une des artères principales du centre-ville. Et il vous regarde d'un air un peu sérieux comme ça, et il attend à ce que vous soyez tous là. Vous avez devant vous quelqu'un d'assez petit, 1m55, cheveux blancs, pour ce qu'on peut encore en dire, car il ne lui reste plus qu'une collerette comme ça. Sinon, il est encore assez glabre, il a un peu un embonpoint comme ça. Sa chemise semble être sur le point d'ailleurs de craquer. Et il vous toise comme ça. J'imagine que vous vous installez. Et c'est justement là où on peut lancer la description du personnage de chacun. Je propose qu'on commence avec toi. Alors, je m'appelle Lizica van Reinecke. Vous connaissez ma famille, vous me connaissez moi. Je suis lieutenant de la Garde Grise. Vous me connaissez parce que je suis doué dans ce que je fais. Doué dans mes ambitions et doué dans l'accomplissement de chaque mission qui m'est donnée. J'en suis fier. C'est probablement dû à la quantité de café que j'ingère tous les jours qui me tient en vie. C'est probablement aussi dû aux personnalités de fer qui est couplée à une esthétique pratique qui me permet souvent d'obtenir ce que je veux auprès de quiconque croise mon chemin. J'ai rarement peur, c'est les autres qui ont peur de moi. Surtout parce que je suis rancunière, tout le monde le sait. Aussi parce que ça peut m'arriver d'être de mauvais poil, hein. Surtout s'il me manque mon café. Et je pense que c'est tous qui vous regardent. Fais un tour dans ce sens, tu veux continuer? Oui, alors tout à fait. Alors je m'appelle Haruto Ara, mais on m'appelle Ar, c'est plus court. J'ai de longs cheveux noirs sur les côtés, une mèche sur le visage, des pommettes hautes, un nez étroit, des yeux bruns vifs et une expression assez sérieuse. Je mesure environ 1m60. Je porte un costume genre uniforme scolaire bleu avec un nœud papillon rouge. Vous voyez devant vous un jeune adolescent qui a l'aspect de quelqu'un qui a environ une quinzaine d'années. Je ne sais pas si on se connaît, nous, je crois qu'on se connaît un peu. Les autres, je pense qu'on a déjà eu l'occasion de se voir et de peut-être travailler ensemble. Vous savez qu'en règle générale, je n'aime pas trop ce corps d'enfant, que je considère comme un corps d'enfant, et j'ai plutôt, je veux dire, le caractère de quelqu'un qui estime être plus âgé et qui aimerait être considéré comme quelqu'un de plus mûr. Vous avez parfois eu l'occasion de me voir disparaître de devant vos yeux et de me retrouver dans la pièce d'à côté ou sur le pas de la porte. Et parfois à l'inverse, alors que la pièce était vide, tout d'un coup, vous m'avez vu apparaître juste à côté de vous. Et le plus souvent d'ailleurs, une margarita à la main. J'ai, comme vous avez déjà eu l'occasion de le constater, un certain penchant pour la boisson. J'aime bien m'enivrer. Et je travaille régulièrement pour donner des coups de main à la Garde Grise en tant que détective, si ce n'est détective privé.
Voilà. Souvent, je travaille pour un certain Peter Schwartz. C'est celui que tu as en face de toi. Voilà. On se prend la tête des fois, les deux. C'est Oui, le l'occasion. gamin, Ouais, c'est ça. il a tendance à être un petit peu imbu de lui-même, ce jeune. Je suis donc Alfred Dunkelmann. Vous me connaissez pour étant un peu comme étant le résolveur de vos problèmes de rêve qui s'incarnent dans votre réalité de tous les jours et qui viennent vous perturber votre cuisine, la chambarder sans la mettre sans dessus-dessous, ou alors qui vous empêchent de dormir la nuit. Je suis un homme, la cinquantaine, grisonnant. Je me pointe en général au travail de façon très propre, bien habillé, un costard 3 pièces avec une belle valise de cuir brun foncé. Ces cuirs qui sont tannés au chrome, qui ont pris une belle couleur avec les années, et un chapeau melon, une petite montre de poche. Vous me connaissez aussi très certainement comme étant un homme de lettres, un homme de littérature. Vous avez très certainement vu passer quelques poèmes que j'ai publiés dans la gazette, la fameuse gazette de la ville, que c'est Le Morning Post. Le Morning Post. Et certains m'auront peut-être croisé dans des salons ou autres. Enfin, je suis un ami proche de grandes personnalités de la ville. Et en effet, on a déjà travaillé ensemble. J'ai aussi déjà travaillé avec Lysica. La relation n'est toutefois pas forcément des plus aisées. Vous voyez arriver un homme voûté, penché en avant comme ça avec une canne, le visage complètement ravagé par des rides, une espèce de peau à la fois parcheminée et de charpet comme ça, vous voyez, avec plein de rides comme ça qui se superposent les unes aux autres, les cheveux qui devaient être roux à une époque mais qui ont viré sur le gris. Un homme assez difficile de donner son âge, mais probablement au-delà des 80 ans, qui arrive et il a une veste assez passe-partout, un petit peu élimée au niveau des coudes, un béret sombre comme ça, et pantalons assez larges cachant ses jambes qui sont sans doute des cannes de grand-père. Et vous voyez qu'il a l'air un peu mauvais comme ça. Il a sur tous ses doigts, vous voyez, un nombre assez impressionnant de bagues qui sont pas spécialement jolies, mais qui ont l'air d'avoir plein de petits piquets, de petits machins, vous savez, ils sont un peu écorchés, elles sont pas toutes lisses, toutes rondes comme ça. Et puis vous voyez qu'elles sont bien moulées autour de ses doigts comme ça. Il a l'air d'avoir l'habitude d'avoir les poings fermés. Vous, lieutenant, vous le connaissez pour avoir un tempérament relativement... disons que sa cruche est rapidement vide. Va rapidement pleine, pardon. La goutte d'eau, il en faut pas beaucoup pour le sortir. Il vous donne quelques informations de temps en temps. C'est un peu un indique. Vous savez que si vous devez le trouver, il est probablement... en train d'occuper son poste de videur au Zungenbach, un pub de Black Bay, quartier des docks, où ce papy semble faire régner la terreur. Zungenbach. 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 D-A-R-S-C-H. Je crois que c'est des Balois. Quoi. Zungenbach. Voilà un peu ce que vous pouvez voir en face de vous. Quant à moi, je suis le gendarme Toby. Je suis, j'imagine, situé juste derrière ma supérieure hiérarchique, Lysica van Reinecke, avec qui il est de notoriété publique que j'entretiens une relation un peu particulière. Avec vraiment des hauts et des bas, enfin des très gros hauts et des très gros bas. Et je suis mon âge n'est pas précisé, mais j'imagine un
un homme dans la trentaine. J'ai donc un uniforme de la garde grise, que j'imagine être un uniforme assez typique des forces de police du début du XXe siècle. Un peu avec des broderies, mais intégralement gris, en mode porte de prison. Donc je suis au garde à vous, je suis quelqu'un d'assez confiant. Bon, en fait ça va, parce que j'ai déjà, moi en tant que personne, les yeux bleus, les cheveux blonds, ça tire plutôt vers le blond, mais... Et court, donc je pense que voilà, ça correspond à la description physique. Et autrement, je suis originaire de Black Bay, donc le quartier, on va dire visiblement un peu tendu quand même de la ville, où j'ai eu une petite carrière. Je pense que c'est pas vraiment de notoriété publique, mais certaines personnes le savent. J'ai été membre du gang des VIP, les Very Important Pugilistes. Ce qui fait que je suis quelqu'un d'assez aguerri au combat. Je mets assez facilement mon poing sur la gueule de mon préopinant, surtout si ma supérieure hiérarchique me demande de le faire. Et sinon, ben voilà, quoi, je suis aussi un tireur d'élite, quelqu'un d'assez discipliné. Voilà. Je pense avoir fait à peu près le tour. Et puis, je suis aussi un ami de Alfred Dunkelman, avec qui j'entretiens une sincère amitié, je crois. C'est ça? Et l'ami Toby. Tu vois. Ça va? Très bien, et toi? Très bien. Mais que vous veut donc le capitaine Schwartz? J'imagine que j'entre, je m'asseye, Oui. je regarde et je lui dis simplement « Capitaine, vous m'avez demandé. Dites-moi. » Oui, rentrez tous, rentrez tous. D'accord. J'arrive. Mon capitaine, je me regarde. Ah, Toby, bien que vous soyez là. C'est normal qu'on ait des jeunes avec nous? Ils sont doués. Et le vieillard, là, c'est normal? Vieillard, faites attention à ce que vous dites quand même. Il y a des informations utiles parfois. Ah, d'accord. On a tous nos aptitudes, dirons-nous. Ah, Vous pouvez me faire confiance. bon, Bon capitaine, bonsoir. bonsoir. Depuis environ 2 semaines, on retrouve à Itrasby des corps de personnes décédées de manière inexplicable. Je vais vous demander de nous éclaircir tout ça. Voir Donc ce on qui se sait passe. que c'est explicable. Jusque-là, c'est inexplicable. D'accord. Est-ce que ça peut s'expliquer? Je compte sur vous. Enfin, il faudrait que ça J'ai pas devienne compris. explicable. Il y Donc, a des gens qui ont disparu ou des gens qui sont morts? On t'expliquera plus tard. D'accord. résolvez-moi ça. Faites-moi les rapports usuels réguliers, là. Toby, vous vous en chargerez. Bon, les rapports? Ouais. Bah oui. Vous foutez de moi? Oh, moi, je sais pas. C'est pas moi qui vais faire des rapports. Hein. Moi, faire des rapports? On verra ça plus tard. Bah, on verra ça plus tard, mais alors vraiment plus tard. Ce sera fait. Continue. Hein. Et donc, vous, Van Reinecke, cette fois-ci, pas d'énervement contre la garde de la poste. Hein. Ils sont vraiment là pour s'occuper du courrier. Donc on doit Il aller faut leur les parler. laisser travailler. Mais donc il va falloir qu'on collabore avec eux. Pas du tout, non. Mais D'accord. cette fois-ci, sur cette enquête, je veux pas de bringue avec la garde postale. Tant qu'ils ne viennent pas m'en poser, je n'irai même pas les voir. Et vous, Toby, gardez votre pistolet à la ceinture, ça vaudra bien mieux. Bon, oui, chef. Je ferai mon possible. Et est-ce que vous avez des questions? Enfin, pas que je sache y répondre, mais enfin... Ces morts, on les retrouve partout, dans un endroit particulier. Ouais, on en a trouvé dans différents quartiers, mais j'en sais rien. Moi, je suis capitaine. Je Vous avez m'occupe pas des détails. Une personne qui s'occupe des détails? Ou pour l'instant, l'idée c'est que ce soit nous? Ah bah l'idée c'est que c'est vous. Très Il y a bien. de la famille, les victimes. Parce que moi je m'occupe pas des détails. Bah probablement comme tout le monde. D'accord. Et On a dit non. Dites voir, capitaine, vous estimez à combien le nombre de ces corps qu'on a retrouvés? C'est 3 ou c'est 30? J'en sais rien. De demander à la morgue. Très bien. On fera ça. Et vous estimez à combien notre paye?
Votre paye? Oui, Oh, vous voyez le détail avec la comptable. j'ai des frais. Plus tard. Oui, ben, Vous êtes sûr qu'on peut compter sur ces 3 personnes? J'y veillerai. Personnellement. Et vous savez si, comment dire, le nombre de corps exact pas du tout. Non, puis ça augmente. C'est des détails qui vous intéressent pas. Non, c'est... Voilà, il y a un problème, il y a trop de morts, on a la garde, vous voyez, c'est quand même un problème. Ça veut dire que Donc, il faut normalement, qu'on s'occupe. Normalement, on a un seuil acceptable. Non, il n'y a pas de seuil acceptable. Ah, donc, vous avez un dossier? Un dossier? Oui, Un dossier de quoi? un dossier, pas un dossier de presse, un dossier de crime, Un dossier de crime? avec le nom des victimes. Mais faut aller voir à la morgue ou à la salle d'autopsie, vous aurez probablement des détails. Très professionnel. Est-ce que la presse en a déjà fait mention par hasard, J'ai capitaine? d'autres choses à foutre, moi, donc. J'évite de lire la presse, Oui, honnêtement. dans toutes les Vous villes. savez pas, on peut peut-être aller voir le Morning Post. Est-ce que vous allez nous conseiller? Vous pensez que ce serait utile? Je sais pas, peut-être qu'il y a déjà un détective qui enquête sur... enfin, un journaliste, pardon, qui enquête sur l'affaire depuis quelque temps. On les rencontrera sur place, j'imagine. si Oui, on est à la mort. c'est toujours les premiers sur la scène. Justement. Bon, bah, allons à la morgue. Et espérons Allons que à les la légistes ont fait leur boulot, eux. Très bien. Très bien. Est-ce que vous avez une autre question ou requête, monsieur? Non, tout ça, ça m'ennuie aussi. Je comprends. Faites au plus vite, il faut que... Vous pourrez rapidement l'oublier. Voilà, il faut que j'assume ma fonction. Bien Oui, sûr. allez, allons. Que faites-vous? Je me lève et je sors. J'emboîte le pas avant. Et je suis aussi. J'arrive. J'attends juste qu'Alfred arrive comme pour l'attendre et au moment où il me passe à côté, je... Tadeus. Oui, pardon. Alfred. Ah ouais. J'attends juste qu'Alfred arrive et je regarde. Bon. Quel que soit ce qui a pu se passer, je suis contente que vous fassiez partie de l'équipe. Van Reinecke, un plaisir d'être de nouveau à vos côtés. Justement, ce plaisir à partager. Enfin, bref, ne perdons pas de temps. Il y a des ascenseurs. C'est La morgue, elle est au sous-sol. comme bâtiment. On peut y aller, vous nous rattrapez? Très volontiers. Allons-y. Vous allez donc? Je Bah. mets en marche directement pour la morgue. On va directement à la morgue. Vous allez à la morgue, tous les 5? On attend un peu Tessa s'il prend trop de temps. Vous voyez que je suis assez bien, en fait. Alors, pas de problème. Ok. Et donc vous arrivez à la morgue, une pièce que vous connaissez pour y être déjà allé pour vos enquêtes précédentes. Évidemment, il y a, évidemment, en guillemets, mais en plus, comme on se les imagine dans beaucoup de séries télévisées, il y a un mur avec des gros tiroirs, hein, des gros tiroirs en métal. Il y a des tables et effectivement, sur 2 de ces tables, il y a 2 corps. Et il y a quelqu'un que vous connaissez aussi qui s'y a faire, c'est le docteur Kreuzberg. Il est accompagné de son assistant. C'est quelqu'un avec 2 bras gauches et pas de bras droite. Quelqu'un qui a quand même quelques spasmes et à qui il demande régulièrement de faire quand même des autopsies. C'est littéralement un gars qui a 2 mains gauches, quoi. J'imagine avec les scalpels, tu sais, au milieu de la cage thoracique. Il a l'air d'être affairé sur l'une des personnes qui gît sur l'une des tables. Il ne fait pas encore attention à vous. On ne voit que 2 cadavres. Ouais. Jusque-là, ouais. Donc, Docteur, bonjour. Je l'interpelle de loin. Et après 2 secondes, il lève la tête, il pose 2 fioles et il se retourne. Bonjour. Bonjour. Et c'est vous qui êtes en charge des cadavres que nous avons apparemment découverts décédés pour des raisons mystérieuses ces derniers jours? Ah, oui, il y en a pas mal qui arrivent ici, oui. pas mal, c'est-à-dire. Là, j'en ai déjà 5. 5. Ouais. Ils sont Ça où les serait 3 possible. Dans les tiroirs, là. Vous avez déjà les rapports? Je suis en train d'analyser ce qui se passe.
Notamment sur lui, puis il vous montre, en fait, il y a justement sur l'une des tables un Maccabée qui a l'air quand même d'avoir une sorte de rictus sur son visage, comme ça. Et la position des mains a l'air un peu spéciale, elle a l'air très, comme si c'était mort, très très crispé, comme ça. Comme un rictus, c'est peut-être un ancien grimace, ou peut-être c'est autre chose. Est-ce qu'on voit une blessure particulière dessus? Est-ce qu'il y a d'autres choses que cette sorte de tétanie? Non, pas de blessure, non. Je prends ma valise, je la pose juste à côté du Maccabée sur sa table, je l'ouvre et j'en sors une sorte d'appareil étrange comme une pipe qui remonte. Je commence à m'affairer dessus, je la charge et puis je souffle une sorte de fumée étrange. J'ai sorti mon hypnodétecteur et j'essaie de voir si la fumée va commencer à former des fils dans un certain sens pour voir s'il y a des restes de rêve autour de ce Maccabée. C'est de voir s'il y a des restes de rêve autour de ce Maccabée, c'est Ouais. ça? Eh ben, on va essayer le système de résolution. Vas-tu réussir? Moi, Et le à voyant qui est-ce faire que tout tu- ça, je sors en cigare, et puis je m'allume en cigare. Après, je pars du principe qu'on a le droit de fumer dans la morgue. Moi, je sors ma plaque de chocolat à 8% de cacao avec morceaux d'orange confit et je me casse un morceau. Et puis je commence à le manger délicatement. À qui est-ce que tu demandes? On va demander à la lieutenant. Au lieutenant. Alors, est-ce que je te laisse tirer ou bien je tire pour toi et je dis le résultat de la carte? C'est peut-être plus simple que tu tires et que tu me dises. Effectivement, on n'a pas le bras assez long. Exactement. Alors, je vais prendre celle-là et tu vas en fait devoir interpréter ceci. Donc, oui, il va y arriver. Mais, donc, Alfred réussit, mais les conséquences de ce succès sont totalement différentes de ce qui était attendu. Ok. Tu réussis à attraper des rêves. C'est pas les rêves du Maccabée, mais c'est les rêves de Thaddeus. Je dois lui expliquer ce qu'il voit, du coup. Tu me vois en train de maraver la tronche du légiste sur la table, me disant « Mais tu vas nous dire de quoi il est mort !» Puis tu me regardes, et puis je suis en train de regarder le légiste en fumant un cigare, comme ça, puis tu vois que je mâchouille le boulot de mon cigare de manière très nerveuse, comme ça. Rien de concluant de mon côté, docteur. Vous avez pas trouvé quelque chose, vous êtes sûr que vous avez rien trouvé d'intéressant? C'est vraiment sûr. Mais si, regardez, j'ai fait des analyses sanguines. Des analyses sanguines très poussées. À mon avis, il y a dû y avoir une sorte d'empoisonnement. L'empoisonnement, on sait à quoi? C'est ce que j'essaye d'analyser au plus près. On dirait une sorte de drogue, mais je n'arrive pas à identifier toutes les substances. De la drogue, mais de la drogue qui circule, j'imagine. Ben, vu le nombre de cadavres, elle doit circuler, bien circuler, oui. Peut-être que nos amis des stupéfiants... Enfin, là c'est le joueur qui te pose la question, mais il y a une brigade des stupéfiants, j'imagine, dans... Ou bien... Non. C'est un peu trop... Organisé. Le trop organisé, Ouais. ouais. Il y a la garde grise. Il y a la garde grise, c'est déjà pas mal. Ils ont une police quand même. Voilà, faisons un tour à Black Bay, on va bien trouver quelqu'un. Faisons On un va tour à trouver Black Bay, des- oui. on C'est va pas trouver comme des si on y avait stupéfiants. quelques contacts. Hein. Tout à fait. Ouais. Il y a des chances qu'on trouve des stupéfiants à Black Bay, ouais. On peut les trouver, on peut les ramener dès le moment où on a trouvé le même type de drogue. On sait qui c'est. On fait simplement un rapport de qui a quoi comme drogue et on regarde ce qui match. Est-ce qu'on peut voir les autres cadavres pour voir si... J'allais justement vous le demander, docteur, est-ce que vous avez trouvé des similitudes entre les différents corps? Ils ont tous ces crispations, ces raideurs cadavériques comme ça? Ils tirent tous des grimaces identiques? Ceux dans les placards aussi? Effectivement, il y a des expressions au visage très très marquées. Donc ils seraient tous morts. On peut imaginer la même chose. Avec la même position des mains. Ah, les mains, ça va, mais c'est surtout dans le visage. Surtout dans le visage. Si vous voulez, vous pouvez regarder. Si vous Je vais. supportez la vue. Je vais, j'ouvre. On fait ça. Mhm. Je les laisse faire.
Alors vous regardez, alors effectivement, il y en a un, et vraiment, il a vraiment l'impression, enfin, sur le visage, tu as l'impression que les dernières secondes de sa vie, il a été comme pétrifié de peur. Par contre, un autre, lui, il a vraiment l'impression qu'il devait être en train de jubiler, de vraiment profiter d'un moment de gloire, quelque chose comme ça. Et sinon, j'aime bien votre théorie de l'empoisonnement, c'est quelque chose d'assez plausible. Peut-être aurait-il vu quelque chose, ils ont été sujets à des hallucinations. Vous imaginez que c'est possible? Je sors un petit calepin de Maleskine comme ça, puisque ça prend des petites notes justement sur les visages. Je regarde, en fait, il y a vraiment des spécificités qui reviennent dans les crispations. C'est vraiment exactement les mêmes muscles qui sont du visage qui se sont comment dire figés. Non, pas vraiment. Séché, Dans les non. types de muscles. Ça, je vous le fais pas dire. En regardant un petit peu plus de ces corps, ça Mhm. peut faire penser tous à ces grimaces ou bien ça pourrait être autre chose? C'est les grimasques, donc On bouge ceux pas. qui ont fait une grimace et qui sont restés coincés, eux, ils ont d'autres expressions. D'accord. Ouais, ouais. Et les analyses sanguines, vous avez déjà des résultats? Alors, j'ai pas pu faire sur tous, mais je détecte le même empoisonnement, le même poison ou drogue. Je ne sais pas trop quoi dire. Il y a un composant que je n'arrive pas à identifier. Mais parce que vous l'avez jamais vu ou parce qu'il vous faut plus de temps? J'ai jamais vu. Peut-être qu'un de vos collègues de l'université serait peut-être plus à même d'enseigner. Ça vous dérange si Sinon, je on vais va à prendre Black Bay. Une quoi? des fioles. C'est de l'analyse sanguine. J'ai pas pu extraire la drogue. Enfin, Oui. Mais il nous faudrait un tout petit peu de sang. Si Vous jamais. seriez d'accord de nous laisser un échantillon? Pour qu'on le montre à des gars qui en savent plus que vous. Non, mais je vous en prie, vous. Non, non, mais on disait pas du tout ça. Hein. Ne prenez pas mal. Vous Sur remettez les en drogues. doute mes compétences. Oui, bah vous êtes pas un drogué, non? Bah évidemment que non. Bah voilà. Moi, je connais des Qu'est-ce que vous mecs- insinuez? Bah, Donc, que vous êtes pas un drogué, justement. Les médecins. Et vous, qu'est-ce que vous insinuez? Voilà, lui, il insinue carrément. Rien du tout. Je suis pas d'accord. Je vous prie de quitter, de quitter la pièce. Je m'excuse. Ça marche. Je regarde à gauche, à Parfaitement. droite. On y va. On avait de toute façon toutes les informations qu'il nous fallait. Oui, oui. Alors nous. L'échantillon? Tu essayes d'en prendre une. Non, je tends le doigt et je lui montre, je Sur peux, le four. Sortez, sortez. mais avec, vous me le donnez? Tu essaies de convaincre. Oui. Ça, tu es arrivé à le convaincre de te donner un échantillon. C'est un échantillon de sang dans lequel il doit y avoir quelques composantes de cette drogue. Hein. Sinon, pire, on prend de Alors, sang et à qui discrètement. demandes-tu? À Toby. À Benjamin. Ouais. Ah oui, oui, il va réussir. Mais on l'a pas déjà eu celle-là. Ouais, Les d'accord. conséquences de ce succès sont totalement différentes de ce qui était attendu. Donc oui, il réussit. Tu réussis donc à subtiliser. Tu réussis à, Non, non, convaincre. à convaincre le mec de lui en donner une. Alors, il nous donne une fiole de sang, mais il se gourre. Et c'est un cadavre qui est mort il y a plus longtemps. Et il surpue. Mais ça fouette, mais ça mord, quoi. Et À travers le bouchon. à même. travers le bouchon, ouais. Qui est en liège, et puis c'est nul. Et du coup, C'est nul. voilà. Et tu dois trimballer ça sur toi. Celui-là, j'en ai vraiment pas besoin. Ouais. Bon. Très bien, ouais. Je le tiens à bout de bras. Vous fermerez la marche. Ça dépend du vent. Ah, t'as du nez, hein, gamin. Pardon? T'as du nez, gamin, pour trouver les indices. Ah oui. Ce sera utile. Que faites-vous? On y va. Mais on va où? Ah, Black Bay, on disait. Bon, Black Bay d'abord, et puis ensuite peut-être l'université pour faire tester. Est-ce que c'est pas une bonne idée peut-être qu'on puisse d'abord se débarrasser de cet échantillon de sang? J'ai l'impression que ce Il y sera a pas un plus dur pont de sur le pouvoir chemin. discuter avec des personnes dans ce climat. Ouais, Black Bay, vous savez, pour y avoir grandi, les odeurs, il n'y a plus grand-chose qui se remarque. Hein. Non, on peut commencer par l'université, ce sera sans doute un grand moment. ouais. Allons-y. Si vraiment Au service de l'odeur, la science. Hein. L'odeur vous incommode à ce point, je veux bien le délester dans la première poubelle qu'on croisera. Hein. C'est pas le but. Je sais pas, ouais. Vous voulez. Non, ça nous sera utile, en tout cas jusqu'à l'université.
Mhm. Après, on peut aller leur laisser. Alors, université d'abord. Université, oui. Ça va aller? Ouais, faut pas faire trop long. Très bien. Je vais juste aller trouver un café avant de partir. Ouais. On Juste, fait une pause à un café, je crois, c'est ça? juste vraiment à emporter, question que je puisse marcher avec et pas perdre de temps, mais avoir un café. Mhm. Et on part à l'université, ça. Moi, j'attends. C'est vous qui avez dit que vous alliez à l'université? J'attends devant le poste de On va police. essayer de trouver un pharmacologue qui a peut-être des... Enfin, un pharmacologue, je sais pas si ça existe. J'ai 2-3 contacts, si besoin, à l'université, pas vraiment dans le domaine de la magie, enfin de la chimie, vous savez que je suis plutôt orienté sur les rêves, mais On va essayer de trouver quelqu'un. je pourrais peut-être rentrer pour poser, voir si je trouve... J'y ai une amie à l'Orinothèque, peut-être qu'elle saura nous indiquer. Vous avez une voiture. Oui, bien sûr. C'est bien. Est-ce que je pourrais demander à Ok. Sophia, Ouais, l'adjudante, fiacre, de c'est nous pas- conduire? C'est loin, l'université. Enfin, je À connais des gens l'université qui ont pour des gagner voitures, du bien temps. sûr. Ouais, ouais, y a pas de souci. Toby? Oui. Tu peux aller devant. Je vous remercie. Je m'en occupe tout de suite. Parfait. Donc, tu es devant à côté de Sophia. Donc, c'est quoi comme véhicule? J'imagine, je sais pas, une grosse voiture dans laquelle on pourrait serrer, je sais pas exactement Ah, c'est- le type de véhicule qui est à disposition de la garde grise, mais quelque chose où... C'est quoi? C'est des véhicules à moteur, justement, ou à gaz? Justement, je pose la question, c'est à vous de Ah, ça décider. pourrait être une gazogène. Ça me plaît. Complètement débile. Ouais, ça me va. Ça me plaît. Avec des espèces de pistons qui sortent de partout. Ouais, ça me Et, plaît. ouais, c'est nickel. Une grosse voiture Ouais. à piston, ouais. Ouais, Grosse voiture à piston, bagnole à piston. Exactement. Mais en fait, où le moteur... Donc, un certain danger aussi. parce Ouais, que- ouais. Oui, oui, le un certain moteur danger. Oui, oui, t'empêche oui, de oui. voir, en fait, assez bien la route. C'est un peu triangulaire, les deux places devant Tu sont vas voir bien un moment, serrées, derrière on a une banquette Ouais, qui est plus ouais, large, ouais, mais on est quand ouais. même tous serrés derrière. Un peu comme Ace Et comme Ventura ça, dans tous sa voiture, ces- tu sais. Il y a évidemment il y a des fenêtres arrière pour que je puisse tendre mon bras à l'extérieur pendant le trajet en tenant la fiole. Donc voilà, nous avons une voiture avec une grosse chaudière sous pression, c'est ça? Ouais. Devant, il y a deux personnes qui sont assez serrées. Hein. Tu peux pas éviter, entre guillemets, Sophia, qui en fait est une personne très souriante à ton encontre. D'ailleurs, il y a une petite fenêtre où justement ceux de devant peuvent voir ceux de derrière. Donc derrière, il y a donc les quatre autres. Je sais pas comment vous vous installez derrière, surtout que vous avez une personne... Contre la vitre d'un côté qui est celui opposé à la vitre où Art se trouve. Ah voilà, ouais. Parce qu'évidemment, il y a un bras qui tend là, donc tout le monde pense que vous allez tourner à droite, mais c'est pas le cas. Mais c'est pas le cas. Ouais. Ça commence bien aussi, cette Sophia, au bout d'un moment, elle ferme la petite fenêtre qui donne sur ceux de derrière. Donc voilà, vous êtes un peu coupés en deux groupes comme ça. Et puis elle essaie d'engager la conversation avec toi, peut-être un peu maladroite, en commençant par... Et il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Ouais, il fait assez beau. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes sur une mission palpitante? Bon, palpitante, il aurait peut-être fallu que le capitaine nous en dise un peu plus. Enfin bon, c'est un véritable fonctionnaire, un excellent fonctionnaire. Ah oui. Mais ceci dit, on est sur une mission un peu particulière. On a trouvé des cadavres, ils ont tous un peu le même rectus, enfin le visage un peu, comment dire, crispé. Ça n'a pas forcément l'air d'avoir été très facile pour eux de passer de vie à trépas. Ah, passionnant. Mais bon, voilà, c'est un peu ce qu'on fait. Elle regarde pas trop, en discutant avec toi, elle regarde pas trop la route. En plus, vous tendez le bras comme si vous alliez toujours tourner à droite. Donc derrière, vous voyez pas trop devant, mais vous entendez des crissements de pneus, des chevaux qui hennissent à votre passage. Vous avez aussi la chaudière qui fait des bruits assez impressionnants juste derrière vous, peut-être même un peu trop près de vous. La voiture fait des à-coups. Sophia est obligée de recontrôler, de rediriger le doute. Vous arrivez donc à cette fameuse université. Oh, vous y allez voir qui ici? Ben, un chimiste.
Toi, tu connais quelqu'un? Non. Si je peux vous proposer, on passe à la bibliothèque, je vais demander à Lisotte si par hasard elle ne saurait pas qui bosse dans Bonne le idée, domaine par ici. faisons ça. J'ai confiance en toi, tu sais, moi, mon université, c'était plutôt l'école du Bourg-Pif. Donc, Je me souviens. Donc, vous arrivez à cette université, hein, où justement vous passez le portique où c'est marqué rien n'a jamais gravé dans la pierre. Une université proprette, fondée en 1693, un domaine idyllique. Vous êtes là au milieu de Grand Meadow, il y a une rivière, un affluent de l'Archéron qui coule. Des très beaux ponts en pierre. Et vous vous dirigez vers un bâtiment parce que je pense que tu veux aller à La bibliothèque. la bibliothèque, mais la bibliothèque des rêves. La bibliothèque des rêves, L'Onirothèque. l'Onirothèque, qui se situe à 2 pas des bâtiments principaux de l'université. Alors, c'est un bâtiment avec des grandes colonnes, des belles coupoles, d'élégantes flèches. Et là, quand vous entrez, vous avez plein d'onirothécaires qui sont occupés à trier, archiver et prêter des rêves écrits. Et des rangées et rangées d'étagères de rêves qui s'étendent sur des kilomètres le long d'escaliers en colimaçon et d'antiques galeries. Que faites-vous? Je me rhabille bien correctement et je regarde, trouver la réception. Je vais demander... Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous sauriez si Lisotte est par là aujourd'hui? Ah oui, elle est là. Couloir là, ensuite là. Super, merci beaucoup. Et je me dirige vers là où elle m'a indiqué, jusqu'à ce que je voie... Tu es accompagné des autres ou tu y vas seul ou... le couloir là, ensuite là. Ouais, Voilà. exactement. Il y a une cafétéria, on est passé devant une cafétéria. Oui, on va dire que vous êtes passé devant une cafétéria. Alors moi, je propose de vous rejoindre tout à l'heure. Je vais juste boire un petit verre à la cafétéria. Ah, Est-ce que vous je vais voulez venir avec vous. prendre la fiole ou je la garde avec moi? Non, donne-la moi, je ferai pas l'économie très- aux gens de la cafétéria. Oui, je Merci. crois que c'est mieux. Moi, je viens volontiers boire quelque chose, parce que moi, les Voilà. chimistes... Et d'ailleurs, tu ferais mieux de passer aussi à la cafétéria, ou en tout cas à un distributeur. Ouais. Ah, mais c'est à ce point. Toby, Oui. je te laisse t'occuper de tout ça entre gens là. Il faut que je le surveille. Ne t'inquiète pas, on gère ça avec Freddy. Merci. Donc vous y allez les deux, c'est ça? Ça va avec le lieutenant? Enfin, allez, Elle a toujours l'air de... elle a ses humeurs. Je peux pas entendre ça. D'accord. Moi aussi. Oui, c'est vrai. Bon. Essayons de trouver quelqu'un qui arrive à nous dire ce qu'il peut y avoir dans cet échantillon de sang. Et ensuite, là. Ok. J'arrive vers le... Ah, Lisotte. Ah. Lisotte. Alfred, Freddy, comment va ta venue? Je t'ai attendu, tu sais. Oui. Ça me fait plaisir que tu passes. Tu m'avais pas... Tu devrais passer plus souvent. Ah, tu sais, ma foi, je suis occupé avec les différentes enquêtes. Là, je suis sur un coup particulier pour le capitaine. C'est une histoire assez sordide. Je suis en train de prendre quelques notes. Je t'enverrai, mais mon brouillon. Ouais. Mais tu te rappelles, je t'avais invité une fois à une soirée, tu es jamais venu. Et il me semble que j'avais eu un empêchement de dernière minute. Il y avait la voisine du 4e qui avait des problèmes. Et puis, Ah, tu mais sais, c'est toujours cette voisine du 4e, c'est étonnant quand même. à son âge, tu sais. Et elle a besoin d'un peu de compagnie. Et puis, du coup, elle s'invente des problèmes, elle s'invente des rêves. Moi, j'ai passé, j'ai analysé la pièce, il n'y avait rien. Enfin, Ah bon. ouais, voilà. Mais tu auras du temps ce samedi? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça dépend comment ça va se passer. Il faut que je puisse régler cette affaire assez rapidement. Mais quoi comme affaire? Mais écoute, on a trouvé, il y a des gens apparemment qui se crispent un peu trop, et puis ils décèdent. Je pense qu'ils ont crispé les jugulaires, j'en sais rien. Et le capitaine nous a mis sur le coup, il ne sait pas où il en est. Ça perturbe ses statistiques, ça le rend nerveux. Ouais, Hein? Ah le oui, capitaine. le capitaine. Ah,
Enfin bref, ils ont aucune idée, les légistes. Du coup, on s'est dit qu'on venait à l'université pour voir si par hasard, il n'y avait pas quelques chimistes qui seraient prêts à nous faire des analyses. Mais t'as le Nirotech ici, c'est pour les rêves. Bah, j'ai essayé, et j'ai capté les rêves du vieux à côté qui voulait défoncer le médecin. Je me suis dit que c'était mieux qu'on s'enfuit avant. Moi, j'avoue que j'y ai pensé aussi. Ah, c'était peut-être. Non, c'était lui. Mais Alors toi, tu j'y ai rêvais de lui qui... pensé aussi. Ah. Non, elle était pensée aussi. Ok. Mais c'est... Voilà. Je ne suis pas très bien. C'était confus. Vous êtes confus. Mais nous, en fait, on chercherait... On est confus. On chercherait quelqu'un que vous pourriez connaître, je sais pas, un professeur de chimie, quelqu'un comme ça. Professeur de chimie. Vous voyez jamais des gens d'autres facultés à la cafétéria? Ben, faut aller au département de chimie pour la chimie. Je me suis dit peut-être que tu connaissais quelqu'un, tu sais, de façon un peu plus personnelle, comme ça on évite de faire la paperasse administrative. Et travailler le réseau. Exactement. Ah, ok. Ah, je connais un des... Qui est-ce qu'elle connaît? Elle connaît un petit gars qui bosse au labo, là, qui est en train de faire son doctorat. Ah là, elle Il connaît s'appelle un- Helmut Vollstrup. Comment il s'appelle? Helmut? Helmut. Helmut Vollstrup. Elle connaît en fait... ah oui, mais je connais Helmut von Stroop. Ouais. Ouais. Mais toi, tu penses que... Enfin, moi, j'ai pas réussi à analyser ça avec... Oh, c'est chouette. Ouais. C'est le gamin qui l'a récupéré. Ah ouais. Mais j'ai essayé mon hypnodétecteur, là, et il y a rien. Tu crois que c'est moi qui fatigue, ou bien... Moi, j'en sais rien, mais tu viens jamais à mes invitations, donc je pense bien que tu fatigues un peu, ouais. Ouais, je suis désolé. Mais tu m'envoies une lettre, comme ça j'écris dans l'agenda. Ah, mais... Ou bien tu me dis maintenant la date, puis je Ouais, marque. c'est samedi. Ce samedi. Bah oui. Passe à la maison. Écoute, je regarde. Si je peux, je reviens, je te dis. Bon, que faites-vous? On va voir Helmut. Ouais. Parce que là, je vais finir... Tu vas mal finir. Donc pendant ce temps-là, à la cafétéria, Je prends un café. Est-ce qu'ils ont de l'alcool? Je m'approche du bar et je me commande une bière dans une bonne bouteille. Une bière en bouteille. alors ils servent pas aux jeunes. Ah, mais je m'offusque. Comment ça? C'est un scandale. Du haut de mes 21 ans, j'ai quand même le droit de commander une bière dans cet établissement. Université si prestigieuse. Tiens, non, et quoi encore? Évidemment. Bah non, Excusez-moi, jeune freluquet. je peux vous prendre 2 bières, s'il vous plaît? Bah ouais, Monsieur, on peut le servir. Merci beaucoup. Tiens, santé. À la vôtre. Santé. Mais c'est incitation à débaucher. C'est mon petit-fils, je fais ce que je veux. T'as un problème, tu veux que je t'en colle une? Mais je vous en prie. Fais attention, parce que ton tiroir cache peut te le faire bouffer assez rapidement. Et oh là, le vieillard là. On se Puis calme elles- tout de suite. Elles sont même pas tellement fraîches, tes bières. Fais attention que quand elle est vide, je te l'éclate pas sur la tronche, celle-là. Et croyez-moi, les apparences sont trompeuses. J'ai clairement le droit de boire cette bière. Ouais, c'est ça. Non, mais... Ils Que me font- faites-vous? ils me font chaque fois le coup. Chaque fois. En même temps, t'as vu ta tronche. Voilà. Alors, lieutenant, Bon. On peut gagner du temps. On est dans une université, une cafétéria. Oui, on peut trouver des stupéfiants en Black Bay, mais... Enfin, disons, Peut-être pas une cafétéria. une cafétéria universitaire, à mon avis, on doit pouvoir vider quelques poches, non? Faire un petit contrôle juste au cas où. Ça pourrait accélérer un petit peu la résolution de ce problème, dirons-nous. Vous bloquez les portes, les sorties, et puis on fait un petit contrôle surprise. ça marche. Je finis ma bière comme ça. Avec un gamin, puis lui... Je vais fermer les portes de la cafette et je me charge de vérifier s'il n'y a pas les chiottes. Les chiottes, il y a souvent du deal. C'est Et comme donc, ça que tu ça se laisses fait à Black sortir Bay. personne. Ah, excellente idée. Je laisse charger de ça. Ça, tu bloques donc, tu t'assures que personne ne sorte. Personne ne sortira. Parfait. Je vais juste voir la personne au bar pour lui dire. Bon. J'imagine qu'on a des badges. Ouais. Je lui pose un badge dessus. Ah,
On va juste faire un simple petit contrôle Non, de mais, routine. non, mais je voulais pas qu'il boive une bière parce qu'il Ça il n'a est rien à clairement voir avec ça. mineur. Il est avec Et nous. c'est le type là qui lui a offert sa bière. Je suis pas d'accord du tout. Ne vous en faites pas. Je suis pas d'accord du tout. Ça n'a rien à voir. Et j'étais sur le point d'appeler quelqu'un. Je vais vous demander de vous calmer immédiatement. Mais c'est Mais, vous- mais je c'est- suis calme. Je vous explique les règles de la maison. Justement, je viens vous féliciter. Ah C'était bon un test et vous avez réussi. Ah bon ah bon Bah écoutez, merci. Il y a une deuxième partie à ce test par contre qui Ah. vous concerne vous et l'entier des personnes dans cette salle qu'on va commencer Ah. dès maintenant. Je vais juste vous demander de pouvoir vider vos poches et déposer tout ce que vous avez sur ce comptoir. contrôle de stupéfiants. On va juste s'assurer que vous C'est n'avez rien simple. d'illégal sur vous. C'est un simple test. Bah écoutez, qu'est-ce qu'il a dans sa poche? Il aurait un peu de monnaie qu'il Un a, peu de qu'il a monnaie. laissé traîner. Il a un emballage de bonbons à la menthe. Un emballage de bonbons à la menthe. Lui, il est très... Il a rien d'autre. J'ai rien d'autre, monsieur. Magnifique. C'est tout? Ouais, il reste les autres, on sait jamais. Ah, les autres. Ok. Mais c'est bien, merci. Je sais maintenant que vous êtes quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Je me tourne. Mais oui, enfin, ok. Il est un peu interloqué, pardon. Je regarde, il y a d'autres personnes, j'imagine, dans la cafétéria. Oui, il y a des étudiants, peut-être un prof, mais la plupart, voilà. Je me dirige d'abord vers le début prof. vingtaine. Ouais. Monsieur, Oui. Le prof, lui. monsieur. Je m'excuse de vous importuner. Monsieur le professeur, s'il vous plaît. Vous êtes Lieutenant Van Reinecker, de la garde grise. On m'a chargé de faire, disons, un simple petit contrôle. J'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes de stupéfiants par ici. Est-ce que par hasard, vous pourriez me diriger vers des élèves, des étudiants, qui pourraient par hasard en avoir? Si vous n'avez aucune idée, ce serait malheureux, je serais obligé de contrôler tout le monde, vous y compris. Ce serait une perte de temps dramatique. Sans doute, Le professeur est un personnage un peu bourgeois, assez satisfait de sa situation, qui méprise un peu voilà, les marginaux. Et les anarchistes, par exemple. Alors, il désigne un groupe, des gens qui font des choses pas utiles, c'est-à-dire qui étudient les sciences sociales, par exemple, et qui sont un peu hirsutes, tu vois, mal habillés. Il dit oui, regardez ceux-là, là-bas. Ouais. Assurément, ils ont quelque chose dans leur poche qui doit être de nature répréhensible. Merci de m'avoir fait gagner autant de temps, monsieur. Mais Le c'est un professeur. plaisir de servir la garde grise dans sa mission civilisatrice à l'endroit d'Itrasby. Heureux de savoir que nous avons des citoyens comme vous. Au revoir, monsieur. Au revoir. Je me dirige vers les hirsutes. Tout seul? Je garde quand même un regard sur Art pour être sûr qu'il me regarde, mais j'ai pas peur. Non, c'est pas un petit groupe de jeunes. Moi, je qui- suis devant la porte. Donc il faut imaginer, il y a une grande baie vitrée, Ouais. avec peut-être une porte vitrée qui donne sur la terrasse, et il y a une grande porte qui donne sur l'intérieur de l'université. Donc il y a deux portes. Tu gardes laquelle? La porte principale. La porte principale. Juste avant d'aller vers la porte principale, je m'approche quand même du barman. Ouais. Puis je lui fais un petit clin d'œil en lui disant ce qui me plaît bien, le cynisme de l'affaire, c'est que vous disiez vouloir appeler quelqu'un et c'est nous qui serions venus. Et je vais à la porte. Il fait un petit rire nerveux. Et Thaddeus, que fait Thaddeus? Moi, je suis donc allé inspecter les toilettes pour voir s'il n'y avait pas des jeunes fumistes qui se réunissaient dans les chiottes pour tirer des traits sur les Ok, cuvettes donc toi de toilettes. tu es ailleurs. Voilà, ouais, je suis pas, Ok, je voilà. suis pas visible. Donc tu t'approches de trois hirsutes. Mhm. Lui et lui. Bonjour. Oh. Bonjour, monsieur. Wow, wow, wow. Bonjour, Vous êtes madame, en bonjour. fait. Bon. Je vais vous expliquer la chose de manière la Vous plus nous simple. oppressez déjà. Oui, c'est vrai. C'est pas de que l'oppression, ils j'ai sont envie de envoyés des pouvoir au opportunités. contraire vous soulager d'un problème. Disons que je regarde par-dessus mes épaules, personne ne nous voit ici. Moi j'ai une mission qui est simple, c'est revenir avec des stupes. Pour prouver que j'ai chopé les gens. Vous collez quoi que ce soit comme amende, vous foutre en prison, c'est pas à mon intérêt. Donc là, ce qui m'intéresserait, ce serait juste, faites-moi un petit... Mettez-moi un peu ce que vous avez récupéré ces temps
Et puis comme ça, moi je repars, il n'y a pas de problème. Si vous refusez, ou vous me dites que vous n'en avez pas, ben, on va vous fouiller. Puis là, par contre, j'aurai pas le choix. Parce qu'on aura un rapport qui va m'imposer de vous amender. Donc je fais une offre plutôt chouette. Mais on est perdant dans tous les cas avec son... Bon, il cherche quoi? Des stupes? Ouais, de la drogue, des trucs qui te mettent bien. Tu veux un contact? Moi, ça me met pas toujours bien. T'aurais un contact? Bah, si tu veux, si t'en cherches, si tu veux en acheter... Tu pourrais me Moi- mener quelque part moi, et je on pourrait vends en avoir pas. dans l'heure? Vas-y, Moi, je tu vas vends pas. balancer comme ça. Je veux pas balancer, mais moi je vends pas. Elle veut des trucs, moi je vends pas. Et t'es fou, c'est dangereux. Si on se fait choper et tout, il faut pas. Ouais. Parfait. Tu n'as pas besoin de vider tes poches, mais on ira voir ça plus tard. Vous deux. Non, moi, j'ai ça, puis je te sors une espèce de truc noir, comme ça. Tu vois. En fait, c'est une espèce de merde séchée, de volatile. C'est pas véritablement son origine. Je te donne ça. Et puis je dis, moi, de temps, je fume ça, mais c'est pas forcément toujours top. Mais c'est tout ce que j'ai sur moi. Je sors un gant et un sachet. Je dépose le sachet dessus avec le gant, je le referme dessus pour être sûr que ça ne pose pas de loin. Je le pose dans un coin. Merci. Ça fait ma peur. Oui, il a fait ma part. T'as rien? Ouais, c'est un peu d'herbe. Ok. C'est les singes parlants. Produit commerce. Ouais, pas de problème. Les singes parlants? Ouais. Très bien. Je pose à nouveau un petit sachet, je referme, je mets dans un coin. Dernière petite question, avant que nous puissions aller jeter un œil aux personnes que vous connaissez. Des drogues, des substances ou autres qui pourraient peut-être, je sais pas, générer de la terreur, de l'horreur ou de la joie, sentiment de gloire, faire comme des grimaces terribles ou alors tuer les gens. Vous en avez entendu parler? Vous avez vu nos tronches? Justement. On a vraiment l'air de Tendu. se diriger vers ce genre de produit. Mais peut-être que vous connaissez ce genre de produit, que vous connaissez des personnes qui en seraient mortes, décédées récemment, tombées dans les rues, comme des mouches. Vous avez dû l'entendre parler, forcément, c'est votre communauté après tout. Ah non, pas d'amalgame. Alors, c'est-à-dire qu'on voit que vous ne devez pas faire l'université pour rentrer dans la garde grise, parce que si vous aviez étudié un peu la sociologie comme nous, vous comprendriez qu'en fait, les variétés de substances psychotropes sont extrêmement nombreuses et ainsi sont les communautés qui composent les consommateurs de ces dites drogues. Je me concentre sur mon café. Cela dit, je ne vais pas nier que nous avons un réseau Réseau. De connaissances, je dis pas que vous êtes... étendu. Parfait. Et dans ce réseau étendu, vous connaissez des personnes qui sont mortes avec des grimaces sur leur visage, une expression tordue, tiraillée. À Black Bay, il y a un bar qui s'appelle le Dragon Bleu. Ouais. Des fois, là-bas, Bon, on n'a pas le droit d'y aller, on est trop jeunes. un peu particulier qui circule. Mais eux, ils sont plutôt détendus. Dragon bleu, vous me dites. Oui, Ouais. Et ce truc particulier, il fait quoi? Dites-moi. Hum. Ce truc particulier, il fait quoi? Dites-moi. Ah, je sais pas dans le détail, je vous dis juste des choses qu'on m'a répétées. C'est la rumeur. Dragon bleu. Parfait. Merci beaucoup. Alors tout à coup, il y en a un autre étudiant à 2 tables à côté qui avait un peu l'oreille qui traînait comme ça. Vous l'avez vu un peu changer d'attitude, et devenir vraiment inquiet pendant votre conversation. Et puis à un moment, il décide de se lever et il court en direction de la porte qui mène à la terrasse. Donc pas la porte que tu surveilles, mais l'autre. Qu'est-ce que quelqu'un fait quelque chose? Est-ce qu'il sort? Oui, il va sortir, ouais. Est-ce qu'il passe Là, devant il les est toilettes? dehors, là. Il est sur le point de sortir. Est-ce qu'il passe devant les toilettes? Non. Je quitte tranquillement la porte que je suis en train de garder. Je me dirige en direction de cette porte, mais sans courir. D'accord. D'accord. Alors là, il est dehors. Alors au moment où il est dehors de la porte Ouais. et qu'il a fermé la porte derrière lui, je disparais. Ouais. Je réapparais à ses côtés, Ouais. je le chope par le collet. Ouais. Mais avant ça, regarde bien ta feuille. Tu emportes toujours quelque chose avec toi dans une Ma bière. téléportation. Ma bière. Donc tu arrives et tu as la bière à la main. Ouais. Donc tu as les mains occupées. J'ai ma bière dans une main et avec l'autre main, je le chope par le col. Hop. Ok. Arrives-tu à le choper au col? À qui demandes-tu?
Raphaël? Ouais. Oui, et le personnage réussi accomplit plus que ce qui est attendu, peut-être même un peu trop. Oui, et lorsque tu l'attrapes par le col, lui, il est en train de courir. Et en fait, tu lui arraches une partie de son manteau. Puis tu vois qu'il y a plein de petits sachets qui sont cousus dans la doublure de son manteau. Des petits sachets de poudre blanche, comme ça. C'est peut-être de la farine à cookies, tu sais pas. Et donc, à ce moment-là, je me retéléporte pour revenir dans la salle, à côté du lieutenant, avec le type bien dans mes mains. Si c'est ça, je l'emporte, lui. Je me suis déjà tourné, j'ai le col relevé, l'envers du col qui est rouge, orangé, comme ça, qui descend et qui me donne une espèce d'allure très étrange. Et alors que je lève mes bras, ça donne l'impression que j'ai les manches qui sont comme rallongées, avec l'intérieur des manches aussi rouge. J'ai les yeux qui ont aussi viré au rouge, presque ocre orangé, comme ça. Alors que je le vois, tout redevient gris, plus calme. À chaque fois que tu téléportes, il y a un truc qui se passe mal. Qu'est-ce qui s'est mal passé? La tête. Au moment où je me suis téléporté pour le retour, Typiquement avec ce que tu prends avec. Donc tu prends avec le gars et il se passe quelque chose de pas bien avec le gars. d'accord. Eh bien, il y a malheureusement une de ses jambes qui est restée à l'extérieur, qui n'a pas passé la vitre, Ah, qui est restée à l'extérieur. Ok. Donc, il se retrouve avec une seule jambe. oui. Donc voilà, donc tu... Tac! Le type, il lui manque une jambe, il hurle de douleur. C'est ça. Tu as envie de raconter quelque chose au lieutenant. Je baisse les yeux, je Et le- revire au rouge. Et le seul bruit qu'on entend, c'est un cri de douleur. Quelqu'un dont on aurait arraché un membre, littéralement. Désolé, lieutenant, mais regardez... Réparez-le-moi tout de suite! Regardez sous son manteau. Non, vous me le réparez maintenant! Quoi qu'il soit passé, vous réglez ça tout de suite. Ah! Et je me tourne juste avec mon café dans les mains, que je finis de vider, que je pose devant les trois en sciences sociales. 3 hippies. Je pose juste comme ça, je reste comme ça. J'enlève son manteau, Ouais. enfin, j'arrache une partie de son manteau et je lui fais un garrot au niveau de sa jambe. Ouais. Je sais pas, il a une ceinture. Oui, Je prends la ceinture. Bon, et pendant ce temps-là, le barman est en panique. Les autres qui au niveau du haut de la cuisse, je fais tranquillement un pour quelque garrot, chose je fais un garrot serré. non plus fin. Les gens courent un peu dans tous les sens. On crie docteur, docteur. Probablement, il y en a un qui va arriver, si ce n'est un docteur, ou alors C'est ça. une ambulance, ou quelqu'un avec un brancard va arriver tout prochainement. Pendant ce temps-là, aux toilettes. Moi, je ressors des toilettes. Oui. Qu'est-ce que tu es allé faire aux toilettes? Je suis allé voir qu'il n'y avait déjà pas de dealer de drogue. Et je ressors et je retourne à la cafétéria. Sans plus. Si, en plus, parce qu'il est 22h06, donc du coup, en plus, j'arrive dans la cafétéria. Bonjour, Ah oui, tiens. c'est vous le lieutenant? C'est moi, lieutenant. Excellent. Il y a mon grand-père qui m'a dit de vous dire qu'il fallait qu'il rentre vite fait à la maison pour aller surveiller quelque chose. Le nom de... Et que j'étais là... On a un jeune homme qui vient de perdre sa jambe, qui se vide de son sang. Ah On est oui. dans une situation d'extrême urgence. Oui, c'est vrai. La vie de ton grand-père, là, maintenant, tout de suite, n'a rien à faire dans cette conversation. J'avoue. Je vais te demander de juste sortir de cette cafétéria. Ah, Maintenant. d'accord. Merci. Très bien. Ça va être compliqué. Hein. Je passe à côté des deux, comme ça. Vous êtes pas dans la cafette, vous? Nous, on était à la bibliothèque. Ah oui. Ouais, t'as la bibliothèque. Bon, bah, je sors de la On a joué les cafétéria, punch. Bon, on peut passer par là à ce moment-là. puis je regarde par le carreau, comme ça. Je reste devant la cafétéria. D'accord, donc que faites-vous encore? Vous vous en allez? Vous... J'attends le docteur. Moi, je le dirige en expliquant que ce jeune a essayé de faire obstruction à son arrestation et que, évidemment, on a dû faire usage d'une certaine force. Et que je lui demande de faire son maximum. Et qu'évidemment, tout cela. Et que je lui demande de faire un rapport complet sur l'étendue des blessures, etc. Et qu'il doit personnellement me le transmettre
pour que je puisse faire le nécessaire administratif, quelle que soit la suite de sa situation. Donc c'est l'équivalent dans cet environnement d'un médecin urgentiste un peu jeune, avec peu d'expérience. Évidemment, il voit qu'il y a déjà la police sur place, ce qui l'étonne. Normalement, c'est eux qui arrivent en premier. Il est tellement affairé avec le blessé qui prête seulement à moitié attention à ce que tu dis, même si tu es une figure d'autorité en tant que lieutenant. Et il fait oui. Il est là, Ça me suffit. Je Il y me a tourne vers... il y a les deux brancards qui l'aident. Je me tourne vers Auto. Moi, je suis en train de ramasser les sachets, descotcher les sachets de drogue qui sont. Je le laisse dans finir. mon- Et D'accord. dès le moment où Ok. il a fini et qu'il Ouais. commence à se relever, j'agrippe juste son col comme il l'a fait avec l'autre, mais en face, et je le tire face à moi. Et je plonge mes 2 yeux bleus profonds et magnifiques dans les siens, comme si je regardais au travers de sa personne. Et je lui dis juste, plus jamais. Non, Il non. fallait pas qu'il Tais-toi. fallait pas qu'il s'en aille, quoi. D'accord. Ton truc là, Euh, tu le fais plus. D'accord. Ah, si t'as dans mon Oui, équipe. oui, patron. Merci. Là, je crois que vous deux, vous retournez de là où vous étiez, là, pour aller voir, j'imagine, C'est au Helmut département de von chimie pour aller chercher le département de chimie. Vous voyez, je crois qu'il voit une petite Vous fille. voyez un petit garçon. Un petit garçon. J'ai une espèce de grande cape comme ça. Une grosse capuche. Puis un sac à dos qui est sous la cape. Mhm. Vous voyez le profil dans le sac à dos. Ouais, J'ai les cheveux roux, vraiment poil de carotte, quoi. Ébouriffé comme ça. Et puis, puis ouais, je fais à peu près 1m50 par autour. Bonjour. Vous travaillez avec le lieutenant? Oui, plus ou moins, on travaille sur la même... Tu connais le lieutenant? Moi C'est pas, possible. mais Thaddeus, c'est mon grand-père. Il a dû rentrer Ah, le vieux, pour, oui. oui. Parce que à partir d'un certain âge, vous savez, il m'a dit que c'était un problème de prostate. Je sais pas. Ah, le prostate, ouais, oui, un oui. truc Le comme ça. poste, ça va être un truc comme ça. Donc du coup, voilà, il m'a dit qu'il fallait que je reste avec vous, comme ça je peux savoir ce qui se passe, puis quand il revient, il est au courant. Ça vous embête pas? Tu n'es pas un peu jeune pour être sur une enquête? Non, non. Tu as quel âge? 13 ans. T'es un peu jeune. Bah, vous savez, à Black Bay, on vieillit vite, hein. Ah oui, j'en sais quelque chose. Ouais. Ah, tu viens de Black Bay aussi? Ouais. Mhm. Oui, oui. Bon, on peut... Bah, il faut qu'on demande autorisation au Tout seul, là, lieutenant. Ouais. Ah, viens, hop. D'accord. Ouais, Bah, d'accord. faites-moi comme. De toute façon, à la base, je vais vous suivre, il n'y a pas besoin de me demander. C'est ce que mon grand-père il m'a demandé de faire, donc je vais le faire. Très bien. Pas de problème. Mais je te demandais pas. Tu me suis. Enfin, je te laisse pas Je vous tout suis, seul, passez devant alors, je vous suis. Bon, on ne devrait pas demander l'autorisation parce qu'elle risque de nous faire un cas nerveux. Hein. Alors, on s'en fout, là. On s'en fout. Bah, pourquoi pas, c'est vrai. Donc, Du coup, je vous suis. bon, La fin de règne, enfin, moi, je prends avec le petit, et puis toi... on voilà. dira que c'est toi au pire. Exactement. Ouais. Moi, je pas de compte à rendre à fin de machin, là. Alors, moi, au niveau de la hiérarchie, Vous faut n'avez pas laquelle- un peu beaucoup aimé je dirais que- la lieutenant. c'est plus compliqué que ça. Ah. Ça me prie des tours quand Olivier et moi. Bon, bah, passez. Enfin, je vous suis. Ok. Du coup, on cherchait le département de chimie. Helmut. Helmut von Stroop. Vollstrup. Fun, je trouve. Et il est aussi 10h10. Tu voulais faire, prévoir une pause. Tu voulais faire une pause. Et il faut te La faire pause, une- c'est quand tu sens, je disais que c'était 10 heures parce que j'ai dû changer Oui, d'âge. exactement. Tu as aussi parlé d'une pause vers les 10h. On peut peut-être la faire maintenant. Oui, on peut. On peut la faire avant cette faire scène. maintenant. On peut faire une Ouais, petite. Oui, oui. On peut. À fond. Ouais. Donc on se retrouve à 22h30 pour reprendre cette partie insensée. Non, c'est génial. J'avais pas du tout budgétisé le fait d'acheter la gamme entière de ce jeu dans les mois qui viennent. Je pense que je vais sans doute être contraint.